Bonsoir. Bonsoir. Des questions? Oui. Voilà. Première question. Faut qu'on travaille bien, n'est-ce pas? Question. Ma question c'est dans Jérémie 40, verset 2 à 4. Jérémie 40, verset 2 à 4. Jérémie 40. Je lis d'abord le passage. À partir du verset 1, même d'ailleurs. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé à Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Verset 2. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Amen. Amen. Ma question. Le chef de l'armée de Nebuchadnezzar parle ici que l'Éternel a ordonné. Oui. Il parle là comme si c'était. Comment il a fait pour avoir cette information? Il parle comme s'il prophétisait. Comment Non. il a fait pour avoir Dieu leur a dit, avant de quitter le Moyen-Orient pour venir, Dieu leur a dit d'aller là-bas. Dieu a dit à Nebuchadnezzar, lève-toi, va, je vais te délivrer entre tes mains. D'accord, frère? Donc, Dieu leur a parlé. En quittant, il savait. D'accord? Avant, Nebuchadnezzar lui-même a dit que déjà, est-ce que c'est même pour rien qu'on vient te le, n'est-ce pas? Ton Dieu nous a dit d'aller nous a dit de monter, il te livre cela entre tes mains. Donc le Dieu des Juifs s'est révélé à eux. Il a dit montez, je vais les livrer entre vos mains. Exactement comme il s'est révélé à Laban. Lorsque dans le livre de Genèse chapitre 28 et 29, lorsque Laban, comment il s'appelle? D'accord. Lorsque Jacob fuyait avec sa famille, Laban a passé la nuit quelque part, Dieu s'est révélé à lui. La Bible déclare qu'il a dit ne parle ni en bien ni en mal. Mais lui il était un idolâtre. Il a continué son chemin, il dit que votre Dieu, le Dieu de tes pères, est venu vers moi cette nuit. Il a dit ne parle ni en bien ni en mal. Mais donne-moi mes dieux. Pourquoi avez-vous dérobé mes dieux? C'est pas ça, frère? Ça te semble bizarre vraiment en lisant cela que Dieu ait parlé. Celui-ci parle comme s'il connaissait déjà le Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Le Seigneur s'est révélé à eux là-bas chez Nebuchadnezzar. Il a dit que montez, je vais vous livrer Israël. Et donc, ils sont montés, ils ont livré Israël. Et Dieu donc lui a dit, quand tu vas arriver là-bas, il y a mon serviteur Jérémie là-bas. Ne le touche pas. Donc en venant, il savait qui était Jérémie, qu'il y avait quelqu'un là-bas au pays, qui en avait parlé. Et les gens n'avaient pas écouté. Des questions? Oui, mon bien-aimé. La première question, je pose des questions en fonction des enseignements que j'avais vu à Oui. La première... C'est tout ça qui est sur le fait là comme ça, frère. Bon, certaines questions je ne l'ai pas parce que certains enseignements répondent déjà aux questions. Ok, donc tu dis que ok, tu as compris. Voilà. Ok. Donc il y a d'autres questions qui pour l'instant, la première question c'est par rapport aux jeunes. C'est pas lié aux enseignements, mais oui. Les formes de jeûne. Oui. Est-ce qu'il existe différentes formes de jeûne? Le jeûne, on doit faire uniquement un jeûne, c'est-à-dire de 6h à 18h. Oui. Ok. Il y a d'autres façons de ok, ça c'est une bonne question, oui, allons-y. La deuxième question, c'est par rapport à la prédestinée. Oui. Par exemple, il y a un des enseignements de certaines rencontres sont prédestinées. Oui. Nous sommes venus par exemple au niveau de la rencontre de Saül avec Samuel. Oui. Si par exemple Saül avait refusé de passer la soirée ce jour-là avec Samuel, quelle aurait été la... Non, il ne peut pas empêcher parce que dans la rencontre, il est censé être roi. C'est pour ça que dans le livre d'Osée, au chapitre 12, Dieu dit, ils ont réclamé un roi dans la colère. Il dit qu'il leur a donné un roi dans la colère. Et il va les enlever dans la fureur. Maintenant, quand Dieu dit qu'il leur a donné un roi dans la colère, ce n'est pas l'événement du fait qu'on lui dit tu es roi qui est le problème. C'est que tout le cheminement jusqu'à la fin de sa royauté, c'est déjà programmé. C'est pas qu'à un moment donné, la personne peut se soustraire au milieu de ces cheminements-là. On ne peut pas vous soustraire.
D'accord, frère, c'est tous les deux, c'est juste les deux là. Bon, les autres. Pas pour l'instant. Donc, c'est différent. Il y a une troisième, elle est trop longue. Pour ça, il faudra lire au moins 2 chapitres. Oh, il n'y a pas de problème, frère, c'est pour ça que nous sommes là, d'accord, le temps que les autres arrivent. D'accord. Donc, je peux poser la troisième question. Allons-y, frère. La troisième question, ça concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. C'est dans 1 Corinthiens, il y a d'abord le chapitre 8. Et le chapitre 10. Et le chapitre 10. Oui. Le chapitre 8 du verset 4 à 13. Le chapitre 10 du verset 18 à 33. Maintenant, en fait, je suis d'accord déjà sur le fait que il ne faut même pas, parce qu'au niveau du chapitre 18 à 33, oui. l'apôtre Paul là-bas insiste sur le fait que ça ne vaut même pas la peine d'y essayer. Oui. Maintenant, l'ambiguïté que j'ai dans ma tête, c'est au niveau du chapitre 4 à 13, oui. Où il dit, par exemple, que, je ne sais pas si j'ai bien résumé, si quelqu'un qui n'a pas de connaissance à côté de toi, parce que tu es en train de le faire, c'est-à-dire que toi tu maîtrises, c'est un peu comme à l'école où on donne un devoir de mathématiques, oui. Celui qui est plus intelligent que l'autre prend directement de la première phrase et il met directement le résultat. Oui. Or l'autre lui ne va pas comprendre comment est-ce que tu es arrivé là et il va être perdu. Oui. Bon, je ne comprends pas très bien. Ok. Ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, c'est qu'en réalité, il y a une phrase que tu as oubliée, peut-être que tu n'as pas prêté attention, c'est que est-ce que l'idole est quelque chose ou bien une viande est quelque chose. Vous voyez cela? Nous savons qu'il n'y a point de Dieu dans le monde. En dehors de Dieu, seul il n'y a pas de Dieu dans le monde, n'est-ce pas? Mais n'est-ce pas lui qui a dit que comme il y a plusieurs dieux dans le monde, comme il en existe, il y en a réellement plusieurs. Parce que les autres croient ainsi. Ah! Donc en réalité, pour eux, s'ils croient comme ça, c'est leur problème. Est-ce que tu sais, frère, que si tu te tiens comme ça, comme je suis tenu là, tu dis, tu es en train d'enregistrer, tu vas pouvoir arrêter comme ça. Alors, lorsque tu arrêtes comme ça, tu t'arrêtes ici, quelqu'un fonce devant de toi, un esprit fonce devant de toi, de toutes ses formes, qu'il soit grand comme l'éléphant et plus fort comme le dragon avec toute sa fureur. Il vient vers toi en fonçant droit vers toi de toutes ses forces. Tu dis, je me tiens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, observez bien. Je me tiens ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut rien faire. Là, tu n'as pas besoin de réciter quoi que ce soit. Tu restes calme comme ça. Seigneur, je me confie en toi. Ça, c'est dans ton esprit. Parce que tu en as de prier par esprit. Seigneur, je me confie en toi. C'est ce qu'il en est. Vous êtes calme. Et puis l'esprit fonce de toi de toutes les couleurs. C'est pas la qualité quand il fonce, tu ne fais comme ça que je me confie en Jésus-Christ. Je me confie en Jésus-Christ. Je me confie en Jésus-Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous restez calme dans votre position. Il va courir de toutes tes forces, mais il ne pourra jamais te toucher. Même s'il fonce jusqu'à un niveau, quelque chose va l'arrêter à un certain niveau. Mais la chose maintenant qui est entre nous maintenant, et cette chose-là, c'est comment avoir la foi pour ne pas céder à la peur. D'accord, frère? De ne pas céder à la peur. C'est-à-dire que si il a défoncé, normalement, il fonce de toi de toutes ses forces. Tu restes seulement de toute façon, souvent, tu te tournes même comme ça, tu dis, Seigneur, ton nom est glorifié, que ton nom se soit glorifié. Il va caler là. Mais comme il est effrayant et tous les autres avaient la force, tu vas regarder comme ça, tu vas dire que si, au lieu de se confier au Seigneur, ce qui va arriver, c'est que tu vas dire, s'il me touche là maintenant, s'il me tue, s'il m'écrase, il va faire comment? Ce sont ces six qui amènent l'ambiguïté dans la foi. Tu me suis un peu cela? C'est ça que l'apôtre Paul essaie d'expliquer. Ça veut dire que celui qui a la connaissance, ça ne veut pas dire que ces esprits-là ne sont pas des divinités. Les Indiens ont des milliards de divinités. Et ils ont des résultats. D'accord, frère? Ils sacrifient les cheveux aux divinités, ils ont le résultat. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un esprit qui a le travail derrière. Alors maintenant, il vient de dire que celui qui a le grand Dieu a le réel, il n'a pas besoin de ces diésons-là. On passe là, frère. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas en réalité. Ça veut dire que selon le niveau de connaissance, pour certaines personnes, ils considèrent cela. Alors toi qui as la connaissance, tu n'as pas besoin. Alors maintenant, si il dit, celui qui a la connaissance doit se garder des faits qui soient une occasion de chier tout l'autre. Parce que celui qui n'a pas encore la connaissance ne peut pas encore atteindre ce niveau. Moi, si quelqu'un dit, ceci soit des funérailles ou bien des maisons, des imams ou quoi que ce soit, les moutons qu'ils ont tués pour Mohamed. Il dit, Mohamed n'a pas créé le mouton, Satan n'a pas créé le mouton, je mange au nom de Jésus-Christ. Je m'en fous. Je m'en fous, que leur Dieu soit n'importe quoi, ça ne me ferait absolument, parce que mon intérieur est régénéré. Tu vois la différence, n'est-ce pas? D'autres personnes mangent ça, ils sont possédés. Oui, mais déjà quand ils mangent, ils commencent à douter. Oui. Et si. Voilà, la Bible déclare donc, mais après, à cause de sa conscience, la conscience en est, parce qu'il n'a pas la conviction. Maintenant, quelqu'un mange cette même nourriture, il est possédé. C'est pas si tu suis. Voilà, c'est ça dont il est question. J'avance maintenant avec l'autre question. Les différentes formes de jeûne. Notez donc les différents passages qu'il veut donner maintenant. Concernant les différentes formes de jeûne.
Lorsqu'on vient d'arriver dans le milieu chrétien, c'est l'une des choses donc, qui trouble les gens. Si vous venez de croire véritablement, il dit bien véritablement, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, le Saint-Esprit lui-même vous conduit dans des jeûnes, sans que vous ne savez comment. Vous arrêtez seulement de manger. Vous arrêtez seulement de faire, vous vous abstenez à faire quelque chose. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même vous soumet dans l'optique de détruire votre chair pour que vous travaillez avec lui. Lorsque quelqu'un vient de se convertir de la bonne façon, ces choses-ci arrivent. Le désintérêt pour le monde commence à arriver. Le dégoût pour les choses que vous faites normalement arrive. Pour les gens qui fréquentent, c'est encore plus grave. À un moment donné, vous regardez votre Bible comme ça, vous déposez la Bible, vous déposez les choses de l'école, vous rencontrez cette ambiguïté en vous. Quand vous prenez le livre de mathématiques ou n'importe le livre des sciences, vous vous rendez compte que c'est la Bible qui vous appelle. En réalité, ceci n'est pas mauvais. C'est tout simplement parce qu'en réalité, le cœur a de trouver le Créateur. Le Seigneur doit seulement te montrer que voici l'indication de ce qui donne la vie. Quand ça arrive quelque part, si certaines personnes ne comprennent pas ces choses-là, ils arrêtent l'école. Et plus tard, ils se rendent compte maintenant qu'il faut qu'ils rentrent encore à l'école. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est ici donc qu'il faut l'encadrement. Donc quand quelqu'un est converti de la bonne façon, ces choses-là arrivent. Le but, c'est tous ces moments-là, c'est que Dieu fait ces choses dans sa vie, c'est pour installer donc la parole. La parole, vous voyez, la personne, plusieurs fois vous entendez quelqu'un me pose la question, frère Junior, je vais recevoir le zèle que j'avais dès le départ. Vous ne pouvez pas mettre le noyau de la mangue au sol et puis ça sort, comment ça sort? On se dit qu'il faut qu'il court retrouver le noyau de mangue, ça en est de progresser. Et ça fait que chaque personne aimerait cet état-là, Quand le Saint-Esprit vient sur vous et que cette vague-là vous parcourt, ça vous parcourt et vous avez ces délices-là de l'amour du Seigneur sur vous. Quand ça vient sur vous, vous ne voulez pas quitter cette présence, mais il faut que vous résolvez à comprendre qu'il va falloir que vous quittiez là-bas. Vous dites, je ne vais pas manger, je vais rester dans sa présence. Tu restes dans sa présence de cette façon, si tu vas mourir. Vous me suivez, frère? Il dit quand son esprit vient sur toi de cette façon-ci. Quand ça vient sur toi, c'est pour ça que je vous avais dit que quelqu'un ne peut pas, de façon constante, vivre étant rempli du Saint-Esprit. Laissez ce que les prédicateurs essaient d'enseigner là-bas que non, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que maintenant tu es rempli du Saint-Esprit pour faire quoi? Tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches, tu es rempli du Saint-Esprit pour faire quoi? Donc être rempli du Saint-Esprit, c'est momentané pour faire quelque chose. Parce que cette présence, si c'est sur toi, ça va te tuer. Parce que ce n'est pas dans cette dimension ce qu'on peut vivre dans la présence constante du Seigneur. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors ça veut dire que quand il est sur toi, c'est pour faire quelque chose de spécifique. De la même façon avec le jeûne. Quand cette présence-là vient sur vous, c'est un peu comme par exemple quand il va faire un miracle ou bien quand il va prophétiser. Vous voyez, vous entendez seulement quelque chose déposé sur vous. Et puis vous avancez, vous commencez à parler. Après vous sentez la présence, vous quittez. Si c'est la vision qui entre en scène, quand cette vision entre en scène, vous commencez à sentir cette... En fait, quand il quitte, c'est comme si vous avez fait beaucoup d'efforts. Si vous avez duré sans faire le sport, vous allez comprendre sur votre corps ce que ça fait. C'est ce qu'il en est. Parce que la présence du Seigneur, c'est pour ça, ceux qui font dans les visions et autres là-bas, les prophètes doivent savoir de quoi de parler. Parce que c'est ça dont il est question. Quand ton corps est utilisé dans l'esprit, quand vous quittez, votre corps naturel revient à sa normale, vous comprenez que vous avez quitté d'une dimension à une autre. Vous me suivez, frère? Donc quand les gens sont dans le jeûne, ou bien quand les gens viennent de croire, ils croient effectivement que non. Il faut que chaque fois que cet état soit comme ça. Jésus veut grandir. Quand il fait quelque chose avec toi spécialement, ne vous bornez pas à essayer de préserver cela. Parce que c'est lui qui décide de venir faire. Si ça te quitte, ça veut dire que c'est lui qui a voulu. Et puis il a de vouloir t'attacher à amener à un autre niveau. Par conséquent, vous avez quelqu'un, quand il prie, dès le départ, il priait, il voyait les songes. Il prie, il voit le songe, il prie, il voit le songe. Un jour, il n'y a plus de songe. Parce que Dieu ne veut pas que tu te focalises sur les songes. Il veut que tu te focalises sur lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? À un moment donné, donc, quand vous priez un temps, vous priez, vous avez la paix, la sérénité autour de vous. Et à un moment donné, vous priez, vous ne sentez plus cela. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Il veut que tu saches que la présence qui est tout autour de toi, ça t'a un peu limité. Voici le pourquoi le Seigneur fait toutes ces choses au travers de nous. Et ça, vous devez savoir. En lisant la Bible, vous devez savoir ces choses-ci. Lorsque le Seigneur, je vais prendre la Bible maintenant, d'accord? Lorsque vous voyez, le Seigneur dit aux disciples, après avoir renvoyé la foule, que traversez sur l'autre bord, je vais vous retrouver. Le temps qu'il renvoie la foule, après qu'il est multiplié, vous vous souvenez de cet événement-là. Lorsqu'il traverse, Jésus monte sur la montagne dans la nuit pour prier. Il prie vers 21h comme ça, il arrive. Il commence à marcher sur les eaux pour venir. Quand les disciples l'ont vu venir, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Que c'est un fantôme. Les disciples ont pensé que c'est un fantôme. Chacun comme ça, chacun se cassait derrière Pierre, toi le capitaine. Il dit non, c'est pas encore. J'ai pas pris. Pierre avait peur. Vous voyez, Seigneur, si c'est toi, dis que je viens vers toi. Il a dit viens. Écoutez bien ceci, viens. À un autre événement, dans ce même bateau,
La Bible déclare qu'il a dit que tu as besoin de l'autre bord. Il s'est couché là-bas, il dormait. Vous pensez que Jésus dort, frère? Vous pensez qu'il dort? La Bible déclare qu'un cyclone s'est levé là-bas, vous commencez à envoyer les vagues dans le bateau. Maître, nous périssons. Ils enlèvent l'eau. 5 litres, 20 ânes. Ils ont conclu que nous périssons. Écoutez bien le mot, nous périssons. C'est les disciples qui disent comme ça, maître. Il dit c'est quoi? Il fait comme s'il ne connaît pas. C'est quoi? Il dit nous périssons. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Le fait que le Seigneur soit en train de dormir, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient de ces événements qui se passent tout autour d'eux. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le Seigneur veut leur faire comprendre que qu'il soit éveillé ou qu'il soit couché, il a le contrôle sur tous les événements. Amen. C'est la confiance en lui dont il est question. Quelle est la parole de confiance que le Seigneur nous a donnée? Dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il a dit « Je suis avec vous. Certains jours, les jours fériés, je ne suis pas là. Les jours fériés, je ne suis pas là. Jusqu'à la fin. Donc vous regardez votre calendrier, vous regardez les jours fériés, vous barrez. Les jours là, protégez-vous. C'est pas vrai, frère? Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur? Que je suis avec vous quoi? Tous les jours. Maintenant, vous ouvrez votre Bible, vous voyez, je suis avec vous tous les jours. Vous regardez les événements disent autre chose. Jésus est où entre-temps? C'est une chose de lire ça. C'est une chose de croire réellement qu'il est là. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous allons travailler dans le cadre de l'église maintenant, jusqu'à ce que le Seigneur change d'orientation. C'est l'une des raisons. C'est une chose de lire la Bible, que Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. C'est une chose de lire ça, c'est une chose de croire vraiment en lui. Je crois que dans cette développement, on va voir ce que c'est que croire vraiment au Seigneur. C'est une chose de lire la promesse de Dieu dans la Bible. C'est une chose que ça fonctionne pour nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors dans ces cas, pourquoi crions-nous? Seigneur, où es-tu? Lorsqu'il y a les événements. Où es-tu? La réponse est, il est là. Il est là. Parce qu'il a déjà dit qu'il est là. Il n'a pas dit que je serai là, il dit que je suis là. Je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire, c'est notre position maintenant en lui qui compte. C'est-à-dire, pouvons-nous faire confiance en sa parole? C'est donc pour cela que tous ces événements-là, tous les événements spirituels que nous expérimentons, il les change pour montrer, c'est ce que Lamentation chapitre 3 le dit. Je ne sais pas comment vous dites ça en français. The steadfast love of the Lord never ceases. Les bontés du Seigneur ne s'épuisent pas. Ils se renouvellent des jours. Alors maintenant, quand ça se renouvelle, Dieu veut renouveler pour te faire passer à tout nouveau. Tu dis non, l'espérance que j'ai eue là, il ne faut pas que ça me quitte. Vous voyez? Il ne faut pas que ça me quitte. Quand je venais de croire, je me souviens quand je venais de croire. Bon, maintenant, on dit que ça ne peut pas s'épuiser. Ces bontés là-bas ne peuvent pas s'épuiser. Frère, est-ce que vous savez que l'Église n'a pas encore utilisé le tiers de ce qu'il lui a en réserve? L'Église du Seigneur jusque sur la terre n'a pas encore déployé la puissance du Seigneur comme il se veut. Alors, ces choses-là, Dieu veut renouveler. Vous dites, quand je viens de me convertir, je sentais quand il priait, je sentais la présence du Seigneur. Depuis là, il ne sent plus. Il y a un verset sur le sentiment du Seigneur, frère. Ou bien le sentage du Seigneur. Est-ce qu'il y a un verset concernant le sentage du Seigneur? Il a dit que si tu pries, tu me sens, c'est que tu es avec moi. Non. C'est la confiance en lui. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il est présent. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Il ne peut pas se dérober de sa parole, il ne peut pas rejeter sa parole. Vous me suivez, n'est-ce pas? Je suis en train de vous expliquer bien si c'est avant qu'on touche le cas des jeûnes. Alors lorsque vous jeûnez, que vous êtes converti, l'une des choses qui vous arrive, c'est cette chose, c'est cette jeûne constant. À un moment donné, vous essayez de jeûner encore, vous ne pouvez même plus la jeûner. Vous constatez que vous en train de manger. Un temps même la Bible ne vous dit plus, vous dites mais qu'est-ce qui arrive avec la Bible-ci? Ce n'est rien. Ces étapes-ci, c'est pour vous pousser davantage à chercher le Seigneur. Ton âme va dire, Seigneur, il ne va même plus à faire. Pour que tu comprennes qu'en réalité, il ne s'agit pas de ta propre force. Il s'agit du Saint-Esprit travaillant au travers de toi pour que tes décisions viennent de lui. Alors, au moment donné, donc, vous voyez effectivement, subitement, commencer encore à lire la Bible. Si vous essayez de penser comment vous avez fait pour y arriver, vous ne trouvez jamais la solution. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Amen. Je résume encore. Si la présence de Dieu est dans ta vie avec puissance, constamment, en fait, 3 heures de temps, tu vas mourir. Vous saurez de quoi il est question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, donne-moi ce qui est nécessaire chaque fois. Conduis-moi comme tu veux. Donc, prenons dans le cadre des jeûnes. Si vous lisez dans la Bible, vous avez remarqué, il y a ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait comment estériser.
C'est déjà les gens, quand tu dis, on commence à te poser la question, que donc ça veut dire que de lundi jusqu'à mercredi soir, on ne boit pas l'eau, frère Junior. Après, tu entends quelqu'un dire que, et pour moi qui prends les remèdes, ce sont les différentes questions pour montrer qu'il faut me donner au moins des répits pour que je puisse boire. Vous voyez, parce qu'en réalité, la chair ressent quelque chose. Frère, je vais vous dire quelque chose. Si vous aimez le Seigneur, en tout cas, vous devez savoir, et nous tous, nous devons savoir que les jeûnes dont vous faites, ce n'est pas pour le Seigneur. C'est pour vous. Au-delà d'expliquer les différents types de jeûnes, je vais aller au-delà et expliquant les portées de ces jeûnes-là sur le plan spirituel. Le Seigneur peut vous faire jeûner. Selon les différents types de jeûnes, vous jeûnez tout simplement en restant tranquille. Et votre esprit est utilisé dans des batailles. Et votre esprit est utilisé dans des batailles. Il peut vous faire jeûner et vous participer au combat. J'arrive. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc il y a le jeûne tel qu'avait organisé Esther à Suse, là, lorsqu'ils étaient en captivité dans la capitale Suse. Ça veut dire que 3 jours sans manger, sans boire. Oui, frère, tu voulais parler? Ce style de jeûne-ci, quand vous jeûnez, vous sentez que vous êtes faible. Vous sentez que vous êtes faible et que maintenant votre esprit commence à arriver. Si ça se multiplie, vous allez commencer à comprendre effectivement que cette lourdeur spirituelle va vous quitter. Maintenant, je vais vous rassurer quelque chose. Les satanistes jeûnent mieux que les chrétiens. Les satanistes jeûnent mieux que les chrétiens. Si vous voulez savoir ceux qui jeûnent véritablement, allez du côté de l'Inde. Vous allez savoir effectivement que les gens jeûnent. Ils jeûnent vraiment puissamment. Et maintenant, ils jeûnent comme ça. Vous savez ce qui arrive? Pour développer les forces spirituelles négatives. Ceci de vous indiquer que le moment des jeûnes, c'est le moment de renforcement spirituel. Et donc, si les satanistes jeûnent, je crois que nous étions ici comme... Si vous suivez l'enseignement sur les réalités spirituelles de Satan, lorsque Papa Joe expliquait cet esprit qu'il était allé invoquer en Limbé, qui est sorti de l'eau, et le marabout qui devait recevoir le remède, devait prendre le jeûne de combien de jours, frère? 7 jours, sans manger, sans boire. Ça, c'est un marabout. Donc l'esprit sort de l'eau et dit que faut... Comment? Sans voir une femme aussi. Oui, sans toucher une femme, voilà. Donc, manger, boire était interdit pour lui. Le marabout fait comme ça pour se concentrer en priant qui frère Satan. Il ferme les yeux, il prie, il récite seulement les sourates. Il prend les yeux, il prie, il récite les sourates. Le remède sort du ciel, du plafond, ça tombe. Il prend, il dit voici le remède que le Saint-Esprit négatif a donné. Souvenez-vous de cela. Je suis de prendre ces choses pour que vous voyez effectivement ça. Ces gens-ci jeûnent pour faire du mal. Ces gens-ci jeûnent pour faire du mal. Et un pasteur sort avec son gros ventre. Quand un esprit est sorti, qu'on a développé, quelqu'un qui s'est développé, envoyé une maladie vers quelqu'un, tu sors avec ton gros ventre, tu n'as jamais jeûné, tu dis que Jésus avait dit que tout est accompli. Tu vas dire qu'au nom de Jésus, tu vas confirmer de quoi il est question. Voilà pourquoi beaucoup de personnes entrent dans ce domaine spirituel, ils sortent avec les maladies. Parce que son corps spirituel n'est pas préparé. Parce que le jeûne ne s'agit pas d'ici. Ce que vous entendez faible lorsque vous jeûnez sur votre corps de chair, c'est le contraire sur votre corps d'esprit. C'est-à-dire que cette sensation que vous sentez sur votre corps de chair alors que vous jeûnez, cette faiblesse que vous avez là-bas, c'est la conséquence. Enfin, l'apôtre Paul dit que si notre extérieur est détruit, qu'est-ce qui se passe là? Dans le moment des jeûnes, lorsque ceci a été détruit, là vous entendez comment vous en comment tu as maigri comme ça, tes yeux veulent sortir de ce donneur au but. C'est que les yeux spirituels du côté ont laissé nettoyer. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit que lorsque notre corps extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. C'est le sens opposé. Mais pour vous que tu sois en train de faire, c'est pour ça que le jeûne a l'air close. Notez Zacharie chapitre 7. Zacharie chapitre 7. Notez Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Notez Marc chapitre 7. Joël chapitre 2. Voilà, on va s'arrêter là-bas. Notez aussi Daniel chapitre 10 et chapitre 11. Chapitre 9, 10, 11. Daniel.
Maintenant, Daniel chapitre 1. Marc chapitre 4, Matthieu chapitre 4. Donc, on comprend que les jeûnes sont des moments de destruction, de désir et de plaisir de la chair, ou mieux, leur amoindrissement, ou bien amoindrir leur emprise sur nous. Et pendant que ça ne laissé passer ainsi, l'être intérieur se renouvelle. Mais la différence est ici. Écoutez très attentivement. La mesure du renouvellement de cet homme intérieur ne doit pas se mesurer sur l'homme extérieur. C'est ici qu'il faut vraiment faire attention. La mesure du renouvellement de cet homme intérieur, c'est-à-dire de sa fortification, ne se mesure pas sur l'homme extérieur. Ça veut dire que vous n'allez pas attendre de voir les prouesses de l'homme intérieur sur l'homme extérieur. Vous devrez le remarquer sur les événements. C'est sur les événements qui sont. Parce que l'homme intérieur travaille sur les événements extérieurs à toi. Vous prenez des jeûnes et vous allez de prier. Vous priez. Quand vous restez par exemple, pendant que je suis en train de parler avec vous, avez-vous mentionné de prier. Maintenant, je vous lance le défi de rester 1 minute comme ça, essayez de prier sur le cœur. Vous allez voir les problèmes de dette qui viennent avec l'argent. Ça veut dire qu'il y a une bouche qui doit être fermée. Une bouche à l'intérieur doit être fermée. Pour que ce soit la bouche qui parle à Dieu sans que celle-ci ne soit ouverte. Celle qui est physique là. Avec la question de vous parler maintenant. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est-à-dire le point de communication qui est ici doit être nettoyé. Le jeûne, ça amène cela. Alors, lorsque vous finissez de jeûner, c'est pour ça que vous avez quelque chose, vous dites, ah, et puis le jour, quand le jour, je vais vous raconter une histoire quand j'étais à l'université. Il y avait des amis là, il y a l'autre qui est commissaire, l'autre qui est magistrat maintenant. Quand je les ramassais, on me faisait 3 jours de jeûne à sec. 3 jours. Et aujourd'hui, ça paye les fruits. Comme je t'en ai vous dit, aujourd'hui, ça paye les fruits. Durant ces 3 jours, celui qui est commissaire aujourd'hui, ça c'était en 2010 ou 2011. Je me suis tourné vers lui comme ça, alors qu'on en avait parlé, il dit que je te vois commissaire de police. Cette année-là, on a lancé le concours de la police, il avait fait niveau inspecteur. Mais je dis, je te vois commissaire de police. C'est l'année qui vient de passer là qu'il a passé le concours de commissaire de police. De 2011 jusqu'à 2015. Il est commissaire de police aujourd'hui. Alors on jeûnait, je vais vous raconter une histoire. Quand on jeûnait, on était là, on s'asseyait comme ça dans la chambre, on était dans une même chambre. Pour les occuper, parce que c'est effectivement que si vous jeûnez, vous les laissez comme ça là, quelqu'un va se tourner comme ça là, aller quelque part, frère Junior j'arrive, il parle là comme ça, il boit 2 litres d'eau, après il fait la bouche comme ça, que le gaz se dérange. Alors je les maintenais sur place. Vous voyez comment quelqu'un voulait parler, quand il parlait, sa main tremblait comme ça, comme pour Jean-Paul II. Comme ça. Il tremblait, il dit frère Junior. Deuxième jour, le soir, tu n'as plus sommeil. Quand tu te couches comme ça, c'est comme si tu as le rhumatisme. Ouais, et on sortait pour aller jouer au ballon. Je dis non, allons jouer. Je dis non, leurs yeux, ils disent qu'ils ont les tourbillons. Et on s'asseye là-bas, je les maintiens dans la parole. Vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas vous coucher. Donc, le reste à faire, c'est quoi? Lire la parole. Alors, je prends le psaume 119, je sais que ça a au moins 175 versets. Et lisons à haute voix. On lit en partageant le matin arrivé. Vous savez, le dernier jour, le 3e jour, on devait couper le jeûne à 6 heures. Hier, certains sont allés chercher leur banane. Donc pendant que je parlais, ils avaient mis la banane à côté. Ils avaient mis la banane tout juste à côté. Tout ce que je parlais vers la fin du jeûne, là, c'était ma part. Pendant que je parlais, je les observais. C'était des jeunes convertis, donc ils savaient effectivement ce qu'ils ont de faire avec eux. Alors, la banane est ici. Ils regardent quand je parle. Vous savez, quand ils commencent à parler la parole, ils parlent. Tout ce qu'ils regardent, c'est l'heure. Ils regardent seulement l'heure en haut là-bas. Donc 6 heures arrivent. En effet, quand 6 heures est arrivé, je n'ai pas eu besoin d'arrêter la prédication. Je n'ai pas eu besoin d'arrêter la prédication. Quand 6 heures arrive, quand la montre là fait pac, chacun a envoyé la main sur la banane en train de manger. Ouf. Pendant qu'il t'en est parlé. C'est pas suivi. C'est après qu'il me raconte que frère Junior, il dit c'est quoi? Il dit les 15 dernières minutes, pour que ces 6 heures arrivent. Que pour que 6 heures arrivent, c'était plus long que les 3 jours précédents. Parce qu'ils regardent comme ça. Vous voyez effectivement comment c'est que la chair peut avoir. Et après qu'on est allé relaxer, on s'assoit dehors. Il y a un autre qui est plus gros. Le fondement de son corps était automatique. Donc on pouvait voir. Un garçon qui conduisait la moto venait laisser quelqu'un tout autour. Il dit, mais mon ami, tu es malade. Pourquoi tu trembles comme ça?
il a dit c'est le gars qui me fait ça comme ça. Donc, vous voyez, je viens de vous parler du combat que la chair a durant ce moment-ci. Les 15 dernières minutes étaient plus dures que les premières. Alors, lorsque vous rentrez de jeûner, quelqu'un passe, vous sentez, vos nez sont plus développés que les narines du chien à ce moment-là. Si quelqu'un fait frire le poisson de l'un côté, là, vous sentez ça dans votre tête, ça part dans la moelle épinière, ça vous développe les idées. Vous dormez, vous voyez comment vous en allez quelque part, on donne le poisson brisé. Le style de jeûne, ce n'est pas le style de la nourriture spirituelle qu'on va vous donner. Non. C'est le corps qui fait tout et tout pour vous suggérer à manger. Lorsque vous résistez cela, vous résistez à un moment donné, votre corps se tait, on n'a plus besoin de la nourriture. En fait, si vous jeûnez de cette façon, c'est que cette tentation-là passe. Même le moment de jeûne, quand vous voulez, vous ne vous sentez plus la nécessité de manger. Et même quand vous mangez la nourriture, vous n'avez plus l'appétit de la nourriture normale. D'accord? Voici les signes pour savoir dans les jeûnes donc le Saint-Esprit a injecté. Si vous jeûnez, vous avez de la lourdeur, arrêtez. Ou bien vous jeûnez seulement pour perdre le poids, pour diminuer les graisses. C'est aussi bien pour votre corps, ça va vous nettoyer. Mais les jeûnes poussés par le Saint-Esprit, quand vous le faites, comme vous avez fait ces 2 mois-ci, vous le faites, vous savez de quoi il est question. Même maintenant, normalement, à moins que vous soyez vraiment un bouffon, même maintenant, vous allez voir que vous avez du mal à manger comme vous mangez d'habitude. Préparez-vous parce que certainement, on va encore jeûner. Donc prenez du répit, on va encore jeûner. Alors donc, il y a des jeûnes où on fait sans nourriture. Comme dans le cas d'Esther, il y a des jeûnes qu'on fait en mangeant et en buvant, en prenant seulement les légumes. Comme dans le cas de Daniel au chapitre 1. Dans le chapitre 1, il a jeûné pendant 10 jours. Il a décidé qu'il ne prend pas de nourriture bizarre avec le vin, mais il mange des légumes. Durant 10 jours, son corps a été changé. D'accord, frère? Il y a des jeûnes où on mange, on boit, maintenant de déjeuner. Qui aime ce genre de jeûne? On ne veut pas lever la main. Qui aime le genre de jeûne où on mange, on boit, mais on est en train de déjeuner? Le frère David dit que j'ai des jeûnes comme ça. Tu n'as jamais vu ça dans la Bible, frère? Hein, frère? Quand tu manges à quelle heure? Tu veux bien comprendre, frère? Tu peux manger, tu bois. Comme tu manges normalement. Tout à l'heure, il y aura le pain et les eaux. Pendant que tu es à jeûne, tu manges ça bien. Ça montre clairement que tu es à jeûne. C'est pas ça, frère? Vous avez suivi cette phrase de la Bible. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Prive-toi de la nourriture. Ne mange jamais la viande. Ne bois même pas l'eau. Voilà le jeûne auquel je prends. Hein, frère? Voilà le jeûne auquel je prends. Applaudissez pour le frère David. Donc, frère David, tu as entendu cette phrase dans la Bible. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Après, il dit quoi? Bois durant ces moments-là. Et puis, tu manges un peu seulement chaque soir. Tu as lu ça, non, frère? Il dit, ça fait longtemps, il n'a pas suivi le verset. Alors, ce style de jeûne-ci, c'est le jeûne d'abstinence de comportement. C'est-à-dire qu'on va en guerre contre les mauvais comportements. Mais tu peux manger. Tu vois, cela, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Dénoue le lien de la méchanceté. Rends libre les opprimés. Corromps toute espèce de jour. Donne ta nourriture, ta propre substance à celui qui a faim. Tu entends cela? Couvre, si tu vois quelqu'un nu, couvre-le. Alors, souvenez-vous, je vais citer Isaïe chapitre 58. Il dit alors, lorsque tu appelleras l'Éternel, il dit, me voici. Donc ça veut dire que normalement, vous comprenez donc que le moment de jeûne, c'est le moment par excellence pour ouvrir la porte aux prières. N'est-ce pas? Ouvrez donc Isaïe chapitre 58. Donc vous voyez que les longs jeûnes sont sous la conduite du Saint-Esprit. Les longs jeûnes sont sous la conduite du Saint-Esprit. Quand vous voyez quelqu'un a jeûné pendant 40 jours, tous les jeûnes de 40 jours dans la Bible sont sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que ça avait un but précis. D'accord, frère? Amen. Isaïe 58. Crie à plein gosier, allons-y. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies. Stoppons là-bas, on va commenter un peu. Dans ce passage, qui parle? Le Seigneur parle par la bouche du prophète Isaïe. Donc, ce n'est pas Isaïe qui est l'auteur. Ça veut dire que Dieu est l'auteur de ces paroles-là, n'est-ce pas? Parce que Isaïe ne peut pas dire qu'il me cherche, parce qu'il ne cherche pas Isaïe. N'est-ce pas? Alors, là, qui parle? Vous avez moi, frère? Amen. Qui parle? C'est l'Éternel qui parle. Et il dit que ces gens-ci font quoi? Ils le cherchent. Tout le jour, ils Tous les jours, ils le cherchent. comme
Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ok. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y a eu des appels à la prière. Les gens ont bombardé la prière, mais il n'y a pas eu de réponse. Pas vrai? Amen. Mais je veux qu'on s'arrête ici pour que vous compreniez quelque chose. Ceci veut dire que vos prières soient mal intentionnées. Que vos prières soient bien dirigées. Dieu est au courant. Ici, le renseignement qu'il donne par le prophète ici, ça veut dire que il tout le jour me cherche. Ça se passe que pendant qu'il disait sur la terre, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oh frère, nous sommes en train de toucher le cadre de l'église là maintenant. Je crois que il dit, ça dit, sur la terre, ils sont en train de dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons tes manifestations. Quand vous avez parlé, il entend. C'est le renseignement là-bas. Mais il donne maintenant quelque chose. Il dit, tout le jour me cherche. Il veut montrer ce qui empêche à que ces prières soient exaucées. N'est-ce pas un Dieu merveilleux que nous devons servir? C'est vrai, on dit que c'est déjà une grâce même qu'il dénonce nos comportements et nos œuvres. Parce que si c'était, comme dans le cas de Zacharie chapitre 7 là, si c'était pendant 70 ans, les gens ont gêné, d'autres ont gêné parce que vous mourrez, que continuer la suite. C'est à 70e année, il dit que depuis que vous gênez là, vous pensez que c'est à moi. Quand vous mangez à qui? Vous mangez ça pour qui? Vous me suivez, n'est-ce pas? Ça veut dire que, je dis, en faisant le stop ici, il dit que tous les jours, il me cherche. Donc Dieu est au courant qu'ils sont en train de le... Dans ce cas, pourtant, il leur avait dit, il dit que je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Se laisser trouver par ceux qui me cherchent est conditionné par l'obéissance à sa voix. Oui, n'est-ce pas? Ici, de façon spécifique, il va montrer ce qui bloque à ce qui ne se révèle pas. Il envoie donc le prophète pour aller leur dire que c'est à cause de telle ou telle chose. C'est à cause de telle ou telle chose que ceci n'est pas fait. Alors, je continue, mon frère. Tous les jours, ils veulent connaître mes voies. Dont les gens voulaient connaître devant nous. Voilà les choses qui sont données dans la prière. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, ceci, ils veulent connaître les voies de Dieu dans les prières et dans les jeûnes. Parce que c'est ce qui signifie dans ces versets-ci. Donc, les Juifs priaient, jeûnaient, et ils veulent connaître la volonté de Dieu. Comme nous sommes maintenant. Il faut que Dieu nous dise quelque chose. D'accord, frère? Amen. Alors, ils veulent connaître mes voies. Donc, ils jeûnent, ils prient. C'est ce que nous allons en sortir là-bas maintenant. Allons-y. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, le jeûne sans la pratique de la justice est vain. Donc, ils veulent connaître mes voies comme s'ils avaient pratiqué la justice. Alors, soulignez, pratiquer la justice. Vous y êtes? Donc, ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ça veut dire que s'ils avaient pratiqué la justice, Dieu leur aurait répandu. Il se serait révélé à eux, n'est-ce pas? Amen. Allons-y, frère. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ah. Donc, vous voyez effectivement que prier sans la lecture de la Bible jointe à cela pour suivre ce que Dieu en a dit, c'est la grève de la faim, n'est-ce pas? C'est la grève de la faim. Et comme une nation qui n'aura pas abandonné la loi de son Dieu. Vous voyez que le jeûne authentique, bonne motivation, un bon jeûne, plus une bonne motivation, accompagné de la prière dans la parole. Ça veut dire que là, vous entendez la parole pour savoir la promesse de Dieu pour vous. À cet instant-là, vous êtes dans la bonne ligne pour être exaucé. D'accord? Continuons. Il me demande des arrêts de justice. Tu vis dans l'injustice et tu demandes des arrêts de justice. Seigneur, ma maison qui est là-bas qu'on a pris avec iniquité, rend justice. Toi, tu es en train de vivre dans l'injustice. Tu veux dire que Dieu rend justice. Comme il est un Dieu juste, pour qu'il puisse justifier là-bas, il faut qu'il te justifie vis-à-vis de quelqu'un d'autre que tu as fait comme injustice. D'accord, frère? Continuons. Il désire l'approche de Dieu. Qui désire ici l'approche de Dieu? Le peuple d'Israël. Ah, l'approche d'Israël, toi tu ne désires pas. Qui ici désire l'approche de Dieu? Moi. Chacun souhaiterait que Dieu lui dise seulement que voici c'est pourquoi il veut pour toi, pas vrai? Et donc là, quand il dit ça, tout ne semble plus avoir pas de sens pour vous, pas vrai? C'est seulement ça. Vous pensez que Dieu lui ne se pose pas? Je veux dire, est-ce qu'il ne parle pas? Il parle. Alors ces choses sont écrites pourquoi, frère? Notre instruction. Notre instruction. Donc ça veut dire que ici on va prendre les exemples pour nous-mêmes pour savoir maintenant comment approcher Dieu. Le roi David dit que pendant qu'ils étaient dans la peine, je m'humiliais. Donc le jeûne c'est le moment de s'humilier. Le jeûne ce n'est pas le moment de compétition spirituelle vis-à-vis de l'autre. Le jeûne ce n'est pas le moment où vous dites moi je peux jeûner 7 jours, tu peux jeûner combien? Ça, tu fais ça. Tu rejoins le club des pharisiens réunis. Alors continuons. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Donc finalement, le jeûne sans motivation pure et sans obéissance au commandement de Dieu, on sort avec des murmures. Il y a des gens qui auront fait des tas de jeûnes, ils vont sortir avec les
murmurent parce qu'ils jeûnent, ils voient que rien ne bouge. Ils jeûnent, ils voient rien. Ils disent que ça ne sert donc à quoi finalement de jeûner. Donc le renseignement ici, ça veut dire que dans leur jeûne, ils priaient pour demander l'approche de Dieu. Vous voyez cela? Ils priaient pour demander l'approche de Dieu, parce que Dieu dit, et chaque jour il m'invoque. Donc Dieu veut dire que j'entends ce que vous dites. Mais je ne réponds pas parce que mes attributs ne permettent pas de transcender ce que vous faites pour aller venir à votre réponse. Vous suivez, frère? Ensuite, de mortifier notre âme. Donc, si tu n'y as point égard. le jeûne, c'est le moment de quoi? Mortifier son âme. Tout de suite. Traiter durement cela. D'accord? Mortifier son âme, oui. Voici le jour de votre jeûne. Stop. C'est quelqu'un d'autre qui a de parler, c'est pas eux, pas vrai? Amen. Qui parle? Donc Dieu dit, voici le jour de votre jeûne. Qu'est-ce qu'on fait? Vous vous livrez à vos penchants. Soulignez vos penchants. On va revenir là-dessus lorsqu'on va toucher le cadre, tout à l'heure on va commencer. Je finis d'abord avec vos questions, puis on est dans cette direction-là. On va revenir lorsqu'on va commencer avec cette histoire que l'Église, je ne sais pas comment le Seigneur va faire ces choses. Gardez bien ces mots-ci. Vos penchants. Vos penchants. Gardez bien cela. Oui. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Soulignez vos mercenaires. Et puis je vais dire quelque chose. Lorsque vous entendez le terme mercenaire, n'allez pas croire que c'est les mercenaires comme Bob Denard prend en Afrique du Sud pour aller faire des coups d'état partout là. D'accord? Ce n'est pas des mercenaires. Les employés, quand vous prenez les gens à votre solde pour qu'ils travaillent autre là-bas, chez vous, vous avez, comme dans le livre de Jacques dit au chapitre 5, que voici les ouvriers qui ont travaillé dans votre chambre, donc qui ont mentionné votre chambre, vous avez frustré. Et leur cri est monté devant le Seigneur de... Alors, donc, quand on parle de mercenaires, ce n'est pas les gens qu'on a envoyés qui partent tuer. Parce que le mot français pour mercenaire, on entend que c'est quelqu'un qu'on a pris à la solde pour aller faire du mal. C'est pas ça aussi. Il dit vous traitez durement aux mercenaires. Regardez par exemple dans le livre de Luc au chapitre 15, lorsque ce garçon-là, celui qui avait pris sa cote-part, il est parti jouer avec les prostituées là-bas en Italie. Il est allé à la boîte de nuit du Vatican. Quand ils ont fini de danser, quand c'était fort là-bas, aucun prêtre ne pouvait rien lui donner. Il est rentré. Regarde, maman me regarde que toi aussi avec les catholiques là. Alors quand il est rentré chez son père, il dit que traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Comme l'un de tes mercenaires. Ce sont des mercenaires. Il les envoie, il les paye. Parce que c'est le salaire du mercenaire. Alors, ici, il dit que vous traitez comment durement vos mercenaires. Vous voyez effectivement que ces choses, il faut qu'on s'arrête doucement et on parle. Ça se passe que si vous employez quelqu'un sur vous et que vous commettez l'injustice vis-à-vis de lui, Dieu a dit que ta prière et ton jeûne ne servent à seulement à rien. Donc il y a le cadre 1. On va travailler sur notre penchant. Écrivez petit 1, le penchant. Petit 2, durement les mercenaires. On va travailler là-dessus. Ça va concerner l'église. Oui, il y a des gens par exemple qui emploient des ménagers chez eux, ou bien des gens qui sont à leur service, comme les babysitters. Du 1er jusqu'au 20 comme ça, elle travaille bien. Vers les 25, 26, quand on va payer son salaire, on commence à regarder les défauts dans la maison. Le pot de fleurs, qui n'a pas bien nettoyé, regarde la poussière sur le pot de fleurs. Ça, tu ne fais même rien dans cette maison-ci. Vous savez ce qu'il en a fait comme ça, frère? C'est parce que le moment des salaires a approché. Il cherche les voies et moyens pour opprimer. C'est ce qu'il fait. Donc depuis... regardez la poussière. Je te paye ici pour que tu fasses quoi? D'abord, je vais enlever 10 000 francs sur ton salaire. Voilà comment on fait. Et quand tu fais ça, cette personne-ci, si elle est sage, il dit merci patron, que Dieu te bénisse. Quand il a dit ça, il a envoyé ton message à Dieu. Si la personne dit, pourquoi? Ça c'est l'injustice. Tu vas me faire quoi? C'est que tu t'es justifié. Quand tu te prends, tu dis merci patron, que Dieu te bénisse. Il a invoqué les bénédictions de Dieu sur toi. Tu seras digne de prendre les bénédictions. C'est le feu qui est sur toi. Vous voyez que pour envoyer le feu sur quelqu'un, ce n'est pas difficile de l'envoyer. Ne dis pas le feu. Dis que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit que ta tête, tu dis que Dieu te bénisse. C'est la façon d'envoyer le feu sur les gens là-bas. D'accord? Donc ça dit que si le démon vient pour te tuer dans la maison, il t'appuie le cou. Tu dis, mais c'est le démon, que Dieu te bénisse. Parce que même les démons savent qu'ils ne sont pas dignes d'avoir les bénédictions de Dieu. C'est le feu qui va venir sur lui. Alors il dit que vous traitez durement vos mercenaires. Ça veut dire que si je suis employé quelque part, je crois que le Nouveau Testament développe ça bien. Dans le cadre des Éphésiens chapitre 6, Colossiens chapitre 3, versets 18 à 22, Jacques chapitre 5, les 7 premiers versets. Alors c'est dans le livre de Jacques, faisons ici et de toi, on est revenu ici. Jacques chapitre 5,
Jacques, le chapitre 5. Vous y êtes, Jacques chapitre 5. Brice, on peut lire là, verset 1 et jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7, oui. À vous maintenant, riches, Oui. pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par des teignes. Votre or et votre argent sont rouillés. Vous entendez cela? Quand le Saint-Esprit parle comme ça, vous pensez s'il y a un riche ici au milieu de nous, il va te regarder, il va dire quoi? Il va dire que tu as lié un verset qui n'existe pas. Parce qu'en réalité, quand il regarde les billets de dollars, il ne voit pas de teignes chez ça. Quand il regarde le CFA qu'il a entre les mains, il ne voit pas de rouille. S'il sort une pièce de 500 dans sa poche, il regarde, il n'y aura pas de rouille sur ça. C'est vrai, on dit que toute richesse que tu as, que tu as acquis de façon malhonnête, ou tu as acquis par injustice, ça se trouve être entaché avec des puissances, des ténèbres qui vont se témoigner contre toi. Chaque fois quand tu vas travailler chez quelqu'un, il bouffe ton salaire, tu pars, il part chercher, il va donner 5 000 à un commissaire, il boit, quand tu viens là-bas, si tu viens encore là-bas, on te trimballe, il n'y a pas de problème. Sa richesse est entachée. Continuons la lecture. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Donc dans les derniers jours, on essaie de débarrasser des choses. Ils vont faire comment? Le problème, c'est même pas d'amasser. C'est le problème d'avoir mal amasser. Continuons. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. C'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on appelle Seigneur des armées. Ici. On appelle Seigneur des armées lorsqu'il faut qu'il se lève pour défendre les ouvriers. Vous voyez que c'est le CGT qui grève en France, ils n'ont pas besoin de gréver. Les syndicats des travailleurs n'ont pas besoin de gréver. Parce que Dieu est au courant des ouvriers, c'est la façon qu'on les a traités. Quand ils vont en justice, ils partent à la cour de Strasbourg, on résout. Non, on dit comme ça. Tout ce qu'on fait là. Le vrai problème, c'est que vous allez dire, il faut quand même qu'on paie mon argent pour qu'il reste sur la terre. Je joue quand même de cela. C'est si. Toute personne qui aura commis l'injustice sur la terre, vous vous souvenez que dans lui, Ésaïe chapitre 58, il a dit qu'il cherche des arrêts comme quelqu'un qui aurait pratiqué, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Regardez ça, les gens qui ont crié, qui ont travaillé. Vous imaginez que vous prenez le champ, on prend sur le champ physique. Quelqu'un va chez toi, il travaille dans ton champ de cacaoyer. Il finit, vous savez, pour ceux qui ont fait le champ, vous devez savoir comment c'est fastidieux. Pulvériser d'abord le cacaoyer. Pulvériser pour que ces choses-là, les insectes ne viennent pas là-dessus. Quand on pulvérise, vous devez couper certaines choses. Il y a certains styles d'arbres qui montent pour étouffer. Couvrez pour que la lumière vienne. Après cela, vous allez regarder les cabosses. Durant le moment qui sont jaunes, vous regardez les cabosses. Vous les arrachez sur une tige, enfin sur une plante, arrachez sur d'autres. Portez maintenant, soit devant votre dos ou bien dans une pousse, pour aller rencontrer un endroit où vous allez verser tout. Vous versez tout là-bas comme le sable. Quand c'est fait, vous cassez un à un en enlevant dedans. Vous jetez. Entre temps, vous luttez avec les abeilles là-bas. Parce que chaque fois que vous faites ça, les abeilles viennent pour vous dire c'est le nectar là, ils en veulent. Vous enlevez ça, vous luttez contre les abeilles. Vous mettez dans le sac. C'est non seulement gluant. Ça pèse, vous portez pour aller, ce qu'on appelle en anglais oven. Je ne sais pas comment vous appelez ça, oven. Le four là, le four. Vous chauffez, les fumées montent dans vous, vous aspirez le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, ça entre dans vos poumons. Vous respirez, vous séchez, vous gardez pour qu'on ne fait pas. Vous allez, cette personne s'y va vendre le sac. Après, vous dit, tu avais brûlé mon cacao au oven. Il ne te donne pas ton salaire. Cette personne a commencé depuis le champ. Vous imaginez l'injustice que ça peut causer, frère. Sans compter les fourmis qui sont souvent là lorsque les cacaoyers sortent. Les chenilles qui tombent sur les gens. Et puis quelqu'un finit de faire ça. Cette personne-ci a sa propre famille qu'elle doit nourrir. Son corps qui doit prendre de l'embonpoint. Soigner sa famille, payer des maisons. Et là, pour qu'ils viennent chez vous, vous les alignez comme ça, ils restent chez vous. Et vous les trimballer pour qu'ils aient leur salaire qu'ils sont censés toucher. C'est la malédiction. Ces personnes-ci, il ne faut pas les toucher. Quand quelqu'un a travaillé à la sueur de son front et que vous gardez son salaire, ne faites pas ça. Vous me suivez, frère? Voilà. Si quelqu'un a commis des torts, parlez de bouche à oreille en résolvant le tort qu'il a commis. Ok, en lavant ici, tu as cassé telle chose, ça coûte telle chose. Comment tu penses qu'on peut faire pour régler cette affaire? Il faut prendre ces choses-là pour menacer les gens, pas vrai? Continue, frère. Verset 6, verset 5.
Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés. Nous sommes dans Jacques chapitre 5, verset 6 maintenant. Allons-y. Verset 5. Verset 5. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés Oui. et dans les délices. Oui. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Oui. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Oui. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. À qui est-ce qu'on s'adresse maintenant? Au frère. Donc si vous faites ça comme ça là, soyez patient. Donc ça veut dire qu'on dit que soyez patient. Quand Jésus va venir, il va te voir pour cela. Il va te donner tes salaires. Si on te devait 30 000, il va te donner 30 000, d'accord frère? Alors qu'est-ce qu'on a de dire? Rentrons dans notre Isaïe chapitre 58. Il faisait juste un apostrophe là-bas pour voir. Vous allez voir durant le temps de carême. Vous connaissez le carême? Vous êtes des catholiques ici. Quand on fait le carême, vous allez voir tous ces riches là sont là-bas, ils font le carême. Vous voyez un riche qui fait quoi? Il fait le carême. Mais dans son entreprise, ces personnes ne peuvent même pas prendre leur salaire. Mais il est prêt à prendre ses salaires pour le donner au prêtre. Et il a fait quoi? Le carême. Je ne comprends pas ces choses. Allons-y, Ésaïe 58, là où nous étions. Nous avons touché au niveau de vos penchants. D'accord? Puis nous avons touché maintenant quoi? Les mercenaires. C'est là où nous sommes. Verset 4. Voici, vous gênez pour disputer. Stop. Donc, en jeûne, on fait quoi? Vous voyez le pourquoi votre environnement spirituel doit être nettoyé avant que vous entrez dans le jeûne, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire, comme le Seigneur dit, en fait, soit vous essayez de vous convaincre que vous jeûnez bien, ou bien vous rectifiez bien le tir. Donc, si vous êtes de jeûner, et que quelqu'un vient vers vous dire, c'est la dernière fois, souvenez-vous, c'est les enfants particulièrement que Satan utilise dans cet endroit-ci. Il vous crée des problèmes comme ça, là, ta tête chauffe comme ça, là, tu dis quoi? Et puis vous voyez effectivement ce qu'il en est. Satan va utiliser tous ces moyens-là pour nous empêcher, parce que souvenez-vous, c'est pour fortifier, mortifier notre âme, afin que le Seigneur soit élevé, n'est-ce pas? Bien plus encore. Le but principal du jeûne, c'est frayer le chemin à ce que le burin des reins qui se met au-dessus de notre tête pour empêcher l'accès à la prière, que ce soit brisé. D'accord? Donc le jeûne, c'est une flèche pour envoyer droit devant le trône nos sujets de prière. Donc le jeûne, normalement, c'est le jour de ce moment, ce sont les moments propices pour que la prière soit exaucée. Si c'était le cas, ça veut dire que normalement on doit s'arranger à bien jeûner. Donc il est en train de dénoncer ici les différentes choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Donc si vous disputez pendant le jeûne, vous savez ce qu'il faut faire, frère? Il faut arrêter. Vous mangez, prenez de l'eau, vous dites ok, j'ai fait des défaut, je m'entraîne pour la prochaine fois. Parce que ça ne vous servira à rien, c'est que vous allez continuer. C'est ce qu'il a dit. Continuons, frère. Et vous querellez. Vous entendez, n'est-ce pas? 1. Dispute. 2. Querelle. Allons-y. Pour frapper méchamment du poing. Et vous voyez qu'on peut frapper méchamment sans que les colères ne soient là. Donc, on a parlé de la colère habitant dans le cœur qui se métamorphose avec lors de cette dispute, cette querelle. Allons-y, frère. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Soulignez cette phrase et on en parle. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, par ces paroles, souvenez-vous de la personne, chaque fois il me met en stand-by pour vous expliquer, pour vous comprendre la dimension. Ce n'est pas un enseignement que quelqu'un a d'apporter, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Or, nous jeûnons pour qu'il entende. Et lui, il nous dit comment on doit jeûner. Donc, on doit prendre ceci donc, considérablement. Alors, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. En fait, la phrase n'est pas finie. Vous ne jeûnez pas comme ce jour. Pour que quoi? Pour que votre voix soit entendue en haut. Donc, continuez le soulignement. Donc, le jour du jeûne a son modèle, ses caractéristiques et ses attentes. Souvenez-vous, la question, c'est les différents types de jeûnes. C'est mieux de nettoyer comme ça, de ratisser tous les lieux. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, n'est-ce pas? Donc le jour de jeûne a ses caractéristiques. Ça veut dire que le jour de jeûne, vous pouvez noter ainsi, le jour de jeûne n'est pas un jour normal, c'est un jour spécial. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Ce jour donc a ses implications. Ce jour a ses implications. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc le jour de jeûne
a ses attentes, ses exigences. Ça veut dire que la personne, quand nous gênons ici, nous mortifions nos âmes, c'est pour dire clairement au Seigneur que Seigneur, nous faisons ceci en vertu afin que tu nous aies en miséricorde et que ta grâce et ta faveur soient sur nous, afin d'incliner ton regard sur nos demandes. Voici en toile de fond, c'est à quoi sert le jeûne. Donc le jeûne, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous jeûnez pour rien. Vous jeûnez à cause de quelque chose que vous voudrez. Comme vous savez, quand vous allez envoyer un courrier, il y a ce qu'on appelle le courrier express. Il y a des gens qui font le passeport. Vous faites votre passeport, vous faites 5 mois, vous ne trouvez pas. Quelqu'un dit qu'il a fait pour lui en 3 jours. Vous l'avez trouvé. On dit que c'est les VIP. Que ici, c'est les... Vous appelez comment vous appelez ça? Passeport express. Où vous allez là, le bureau de passeport, où on dit que non, quand le passeport vient, il faut que ça passe d'abord là-bas, puis ça passe là-bas, puis ça passe là-bas, puis ça passe là-bas. Vous posez la question, ça fait combien de mois? On dit 5 mois. Mais celui-ci, pour lui, ça a fait comment? Ça a sauté les étapes. D'accord, frère? Donc, quand c'est en VIP ou express, ça brûle les étapes. Donc, le jeûne, c'est le moment où les prières doivent normalement brûler les étapes. Il dit que vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pourtant, normalement, lorsqu'on prie, vous pouvez prier chaque jour. Mais particulièrement le moment de jeûne, Dieu dit comme le veut ce jour. Il n'a pas dit comme le veut 16 jours. Ce jour. Donc le jour de jeûne a sa caractéristique, ses attentes. Et par conséquent, les exigences de Dieu doivent être prises en considération. Puisque c'est vers lui qu'on s'adresse. N'est-ce pas? Amen. Un jour où un jour où l'homme humilie son âme. Souligné. Donc l'homme, ces jours-là, doit humilier son âme. Je crois qu'il faut qu'on passe du temps dans ces passages lorsque nous allons revenir dans le cadre des... Non, on a sauté, ça effectivement. Je suis en train de l'injecter parce que ceci fait suite à la demande de l'exigence. D'accord? Alors, on va passer du temps ici sur humilier son âme. On n'a pas dit, c'est pas le fait qu'on pourra parler d'humiliation d'une personne. Humilier son âme. Je crois que c'est mieux que je passe. Il fait un détour. Qui va se lever? Il fait 2 personnes qui vont se tenir ici au milieu. Une personne va jouer le rôle d'un mondain. Et une personne va jouer le rôle d'un chrétien. Pour que je vous explique ce que je viens de dire. Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Voilà. Tu joues le rôle d'un... Bon, d'un mondain. Alors vous voyez sa sacoche. Voilà, parce qu'il a mis la sacoche comme les qui. Comme le yo. Marche comme le yo alors. Comment le yo marche? Ne fais comme si tu ne connais pas. Ok, viens jouer le rôle de... En tout cas, les deux s'appellent William même pour commencer. Prends ton mouchoir, mon cher. Prends ta Bible. Écoutez très attentivement. Quand je fais ces choses, c'est pour que vous appréhendez. Pour que quand vous rentrez, que ces images soient dans votre cœur. Voici un mondain bien habillé avec les sacoches. Peut-être il a même 50 € dedans. Il marche en faisant... Fais comme vous faites souvent comme ça. Yo. Fais comme ça. Marche. Vous pensez que quand ce mondain s'il marche, il se sent là. Il compte sur quoi? Hein? C'est qu'il a la poche. Celui-ci comme ça. Il est censé venir ici à Maquet pour prier. Dans sa tête, c'est qu'il faut qu'il marche. Il a 100 francs sur lui. De là où il part pour arriver à Maquet, il ne peut pas payer 100 francs. Il faut qu'il marche une certaine distance pour arriver quelque part. Donc il écoute un peu la distance pour prendre 100 francs quelque part. Et quand il vient, pendant que le frère est en train de prêcher, il a de guetter les frères qui susceptiblement leur visage dit qu'ils ont un peu d'argent. Pour que plus tard il vienne dire que frère, toi Tani, c'est quoi ton problème? Il ne peut pas prêcher. C'est pas ça. C'est ça non? Alors quand il va guette la personne qui... il sait que si frère Junior, même si le frère n'est pas comment, il n'a pas 5 francs en lui. Donc c'est pas quelqu'un à aller voir là-bas. Donc vous savez, il y a des façons de cacher la pauvreté. Même si tu caches la pauvreté, n'importe comment, ton visage dit ce qu'il en est. Il suffit de voir quelqu'un qui a l'argent. Quand tu as l'argent, ça ne veut pas dire que tu manges bien. Tu peux avoir l'argent là-bas, tu vois, pour voir, par exemple, si le papa Tanya, vous le voyez. Si vous voyez, ils sont ici en montagne, ils sifflent, vous entendez. Soyez-en sûrs, vérifiez bien le jour, on se trouve vers la fin du mois. Vous allez voir qu'il y a quelque chose, même des réserves là-dedans. Vous pouvez voir la personne qui a l'argent chaque fois. Vous voyez une soeur, elle entre ici pour aller là-bas pisser, elle dépose son porte-monnaie, elle part. Sachez qu'il n'y a rien dedans. Vous pouvez savoir cela. Alors si elle prend ça, elle part, elle a quelque chose à cacher. C'est comme ça. Parce que quand il n'y a pas de porte-monnaie, quand il y a l'argent quelque part, même vous-même, si on vous donne 100 000, là vous allez dans chez vous, même si un frère vient dans votre chambre, vous dites frère viens, on se lave, tiens-toi ici. Parce que cet argent-là te commande. Alors celui-ci a de l'argent, il marche donc il se vend. Ça c'est un mondain. Celui-ci c'est un chrétien. Vous remarquez très bien qu'il y a quelque chose qui les différencie, c'est que celui-ci a le wealth. Le bien-être, voilà. Le mondain a le bien-être sans avoir Dieu.
celui-ci a Dieu sans avoir le bien-être. Et il se rencontre en route. Quand il se rencontre en route, son habillement montre clairement de quel groupe de prière il est. Vous savez, les groupes de prière, n'est-ce pas? Quand tu pries trop, on voit ça sur toi. Alors quand vous pensez que on dit qu'on ne voit pas la gloire de Dieu sur toi. Alors quand il fait comme ça, il voit comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa Bible et il cache sa Bible. À cet instant que vous avez fait ça, tout ce que vous priez pour votre maman. Allez vous asseoir, vous expliquer. Ceci, c'est un grand péché devant Dieu. Celui de le régner devant les hommes. D'avoir honte de lui devant les hommes. J'arrive. Il y a des gens qui quand ils se mettent à genoux pour prier, quand ils regardent les gens, ils regardent les gens, on va me voir. Ça veut dire que tu as plus peur de Dieu, des hommes, que de Dieu. Il ne peut pas se mettre à genoux quelque part parce que si il se met à genoux, il dit que oh Seigneur, je vais me mettre à genoux. Il dit que hey, lui-même il se met à genoux ou au milieu des gens là. Faites attention. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est descendu sur la terre, la personne du Seigneur Jésus-Christ, s'est jeté où? À genoux. Le roi David allait dans le temple de Dieu. Il se couchait au sol avec les vêtements du royal. Mais quelqu'un met la main dans la poche comme ça. Christ a tout accompli. Donc quand il se mettait à genoux, c'est avec toi qui se mettait. On a des problèmes. Ces choses aussi, remarquez bien quand le mondain veut vanter le monde, il ne fait pas en demi-mesure. Quand il veut porter Nike, il porte Nike, même les bagues c'est Nike. Il a fait quoi, frère? Il a fait quoi? Il glorifie Satan. Mais le chrétien, surtout les sœurs, quand ils passent comme ça, quand on n'a pas encore remarqué son foulard, elles cachent la Bible. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, quand ils vont au culte, ils prennent les Nouveaux Testaments, là, les petits bleus là, ils mettent dans le jean ici, parce qu'il va finir là-bas, il va aller quelque part, il cache ça. Il ne faut pas qu'on croie que je suis parmi les Alléluia. Il en a des blagues. Parce que tu as honte du Seigneur Jésus-Christ, il aura honte de toi. Il dit qu'un jour où l'homme humilie son âme. Alors, c'est vrai qu'en allant dans le jeûne, ces facteurs-ci, il faut considérer. Il faut considérer si tu es capable de tenir pour le Seigneur n'importe où sans avoir honte de lui. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'à cet instant, il faut que l'orgueil de l'homme, la peur de l'homme soit brisée. De telle façon que si tu peux faire se coucher à terre pour pleurer pour le Seigneur, tu te couches, tu pleures, même si on dit que tu es fou. C'est ça que je suis en train de parler, d'accord? Amen. Continuons la lecture. Allons-y, frère. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Vous entendez ça? Hein? Amen. Vous entendez? Amen. Amen. Vous pensez que c'est le jeûne? Ça veut dire que quoi? Dieu a d'abord dit quelque part que vous ne le jeûnez pas comme le veut quoi? C'est un jour où l'homme fait entendre quoi? Ça va. On n'a pas encore lu. Déjà. Un jour où l'homme fait quoi? Où l'homme humilie son âme. Humilie son âme. Pour que sa voix soit entendue. Pour que sa voix soit entendue où? En haut. Donc, vous voyez, c'est la période par excellence pour ouvrir les cieux au-dessus de nous. Ça veut dire que nous, en tant que croyants, nous devons prendre tout ceci en considération. Maintenant, après, il dit que quoi? Il dit, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc, ça veut dire que Dieu prend plaisir quand le jeûne est bien fait, d'accord? Notez cela, Dieu prend plaisir quand le jeûne est bien fait. Que personne ne vienne vous empêcher de jeûner. Amen. Que personne ne vienne vous empêcher de jeûner. Quelqu'un vient vous dire que est-ce biblique? Vous lui posez la question si sa question est biblique. Le jour que sa question sera biblique, vous répondez si c'est biblique ou pas. D'accord? Non, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli, ne lit pas la Bible. Puisque Jésus lui-même est la Bible, c'est pas vrai? Amen. Jésus est toute la Bible. Pas vrai? Amen. Donc s'il a tout accompli, même la Bible ne lit pas. Ne prie plus parce qu'en réalité, quand il dit, avant que tu ne pries, connais ce que tu es en train de demander, ne prie pas. C'est les mangeurs qui font comme ça, il ne veut pas jeûner. Or, on dit ici que c'est un jour où Dieu prend plaisir. Donc ça veut dire que Dieu doit prendre plaisir dans notre jeûne. Ces choses-là, comme c'est déjà écrit, ça veut dire que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Parce qu'eux, ils ont jeûné, on se rend compte que c'était comme ça. Eux, ils n'avaient pas une lecture du jeûne pour lire et savoir comment faire. Ils ont fait ça, ça les a corrigés. Et leur correction a fait dans le sens que lorsque nous voulons composer les épreuves, nous consultons les anciennes épreuves. Vous voyez ça, frère? Amen. Quand on veut faire les mêmes exercices, si on est déjà corrigé, pourquoi aller casser sa tête? Regardez comment on a fait pour cheminer. D'accord, frère? Amen. Alors donc, les Juifs ont fait mal, ils ont été corrigés. Ne faisons plus mal comme eux, puisque vous n'allez plus attendre une autre correction. C'est que le jour où tu vas prier, crier, tu vas entendre, ça y est, c'est quand même. Tu vas entendre quoi? Pour dire qu'il avait déjà dit ça, parce qu'il ne peut plus dire ça autrement. Ça veut dire qu'il faut gêner, gêne conformément à ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit que c'est un jour auquel Dieu prend plaisir. Un jour qui est agréable à Dieu. On doit jeûner spécialement ces jours-là, pas pour être vu. Vous voyez ce que notre Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, notez ça. Matthieu chapitre 6. Il a dit quoi? Lorsque vous jeûnez, n'est-ce pas? Lorsque vous priez,
Quand vous jeûnez, ne prenez pas un mauvais air comme font les quoi? Donc le jeûne était caractéristique avant que le Seigneur vienne des mouvements religieux les plus spirituels. Que non, nous jeûnons beaucoup. Comme nous jeûnons beaucoup, là, je jeûne 2 fois par semaine. Le Père m'a dit 2 fois. Vous vous souvenez de cet homme-là, n'est-ce pas? Jésus lui dit dans ce Matthieu 6 que quand tu jeûnes là, parfume-ta, mais ne fais pas que ton visage soit défait. Tu sais que je jeûne. Je monte sur la montée, je suis encore en haut. Attends, je descends. Faisons attention, d'accord? Le jeûne que Dieu prend plaisir, auquel Dieu prend plaisir. Continuons, frère. Un jour où l'homme humilie son âme, Oui. courber la tête comme un jonc, Oui. et se coucher sur le sac et la cendre. Donc ça veut dire que normalement ce sont les actions extérieures que les Juifs faisaient. Quand vous entendez que quelqu'un prenait le sac ou bien se versait de la cendre, c'était pour un signe d'humiliation de son âme. C'est le signe extérieur d'humiliation de son âme. On prenait le sac, on se couvrait avec cela, on prenait les habits déchirés. On prenait la cendre, on versait sur ça pour marcher, on marche pour montrer qu'on a déjeuné, qu'on est désolé. D'accord? Mais Dieu veut plus. Ce qui s'est passé, c'est que cette forme de fait à l'extérieur n'était pas mauvais. Le vrai problème, c'est que le Seigneur voudrait que l'intérieur soit réformé parce que toutes les caractéristiques des mauvaises choses se trouvaient à l'intérieur. Et donc, les gens étaient prêts à déchirer leurs vêtements à l'extérieur sans déchirer leur cœur. Ils voulaient donc apporter l'enseignement qu'en réalité, le vrai problème, c'est votre intérieur. Parce que de la même façon, comme on peut prier, tout le monde peut prier. Il y a des gens qui peuvent enchaîner les prières en mettant les mots là où il se doit. Au point où tu te tournes et tu dis que mince, le gars, si tu es une bulldozer de prière. Mais tu te demandes, tu crois ce que tu dis, gars, il dit seulement. Vous suivez, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il a envoyé la prière sans s'attendre à ce que la prière soit exaucée. Ou mieux, il prie sans croire à ce qu'il en est de dire. C'est la prière mécanique et théologique. C'est-à-dire qu'on a accès par la connaissance. Or, la prière qui est sous l'inspiration de la grâce, on prie à s'attendre au Seigneur. On s'attend à ce que, on sait à qui on est adressé, sachant qu'il nous écoute. Souvenez-vous de ceci. Lorsque nous lui demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. C'est une autre phrase ici de la Bible qu'il va falloir qu'on assimile. Quand je prie, oui ou non, Dieu t'écoute. Si c'est oui, on a une action à faire. Croyez-vous? Si c'est oui, si vous y croyez, on n'a pas besoin de dire que depuis qu'il prie, il ne m'a pas répondu. Parce que vous savez qu'il a déjà écouté. Ça veut dire que quand vous cliquez sur l'ordinateur, vous voyez processing. Ça veut dire que ça en est de travailler. Vous cliquez sur un dossier, même si vous voulez le dossier là. Selon votre point de vue, selon votre capacité de disque et de mémoire vive. Vous cliquez, vous dites, il faut que je sorte avant que le patron vienne. Ça, si c'est Pentium 2, vous comprenez ce que ça va faire. Ça tourne comme ça, tu tapes la machine. Quand tu as terminé, ça va résoudre le problème, frère. Ça ne fait pas résoudre le problème. Ça va tourner jusqu'à ce que ton moment arrive. Ça fait pour que tu dis, enfin. Et si ça fait comme ça, vous relevez la fin, quand ça va sortir, on coupe le mettre, tu vois comme ça maudit tous les employés relationnels. Ça, vrai, frère, ce n'est pas l'attitude. L'attitude, c'est envoyer en croyant. De la même façon ici, l'attitude, ce n'est pas déchirer l'extérieur, c'est déchirer l'intérieur. Vous suivez, n'est-ce pas? Le même problème, le Seigneur Jésus a eu cela lorsque le Vénétio lisait Marc chapitre 7 dont je vous ai donné. Les gens regardaient, pourquoi tes disciples mangent-ils sans laver les mains? Or, si vous regardez l'Ancien Testament, justement, c'était l'objectif de la purification pouvait être impur en mangeant de l'extérieur. Jésus voulait leur montrer qu'en réalité, la dimension spirituelle montre que c'est plutôt à l'intérieur. Car c'est de l'intérieur que viennent les mauvais désirs, les adultères, les meurtres, les vols, les cupidités, les fraudes. Ce sont ces choses qui sortent de l'homme et ça qui souille l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, vous remarquez donc dans le Nouveau Testament, maintenant, les gens ne gênent plus en prenant le sac. Parce qu'ils ont compris la portée spirituelle de porter le sac, déchirer les vêtements, et ainsi de suite. Suivez, n'est-ce pas? Parce qu'un prophète est venu dire déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est ce que le prophète a dit. Quand il a dit déchirez vos cœurs et non vos vêtements, alors la question c'est, dites-moi comment on déchire le cœur. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Comment on déchire le cœur? Pensez que vous allez prendre 2 jours et dire Seigneur, je déchire mon cœur. Je déchire mon cœur devant toi. Je déchire mon cœur devant toi. Toi, tu as trop souffert ici dehors. Après, tu guettes si quelqu'un prie aussi. Toi, tu ne pries pas. Prie, hein? Je déchire. Vous pouvez faire ce mouvement si vous n'êtes pas de prier. Quelqu'un reste tranquille comme ça là. Les pleurs sont à l'intérieur de lui. Parce qu'il est dépassé par les événements au point où le monde ne soit pas. Lui, il prie plus que toi qui bouge. Vous savez ça, frère? Souligner, déchirer le cœur. On va revenir. Donc, le Seigneur parle de la repentance authentique qui fait sortir l'iniquité et extérioriser et mettre nos manquements devant nos yeux. Vous suivez? Déchirer le cœur. C'est la repentance authentique qui met devant nous nos iniquités. Je crois que cette chaleur, c'est là. Cette repentance
authentique, à cet instant-là, lorsque la repentance, cette repentance authentique qui met au devant de nos yeux notre nullité en tant qu'homme, notre faiblesse, nos iniquités, ça montre clairement, à cet instant-ci, tu vois effectivement que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'un rédempteur. À cet instant, tu comprends effectivement que je ne suis absolument rien. On n'est que poussière. Mais lorsque ce n'est pas arrivé à ce niveau-ci, tu vas dire que Dieu, regarde, vous allez mettre la main dans la poche parce que Dieu est obligé de me répondre. Quand je prie comme ça, il est obligé de me répondre. Il ne fait sauf que me répondre. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Tu tapes ma poitrine. Un Dieu puissant, courroucé, plein d'amour. Vous avez souligné ça, n'est-ce pas, frère? Ce n'est pas dans les 50 C'est Joël 2, c'est 13, c'est souvent. Je vais donner ça aujourd'hui, mon frère. Je ne vais pas donner ça aujourd'hui. Je n'ai pas donné Joël chapitre 12, 2, verset 12. À partir du verset 12 là. Ouais, comment il fait le problème, n'est-ce pas? Alors, continuons la lecture dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 58. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Il dit que donc, quand on fait comme ça, vous croyez que vous jeûnez? Ouais, ça, n'est-ce pas? C'est vraiment dire qu'avant que je décide que je vais jeûner, première chose, je dois d'abord vérifier tout mon environnement extérieur et intérieur. D'abord, quand c'est fini, quand les conditions ne sont pas réunies, résolvez le problème d'abord avant d'entrer. Faites cela et voyez ce que Dieu va faire en ordre. Continuons. Un jour agréable à Dieu. Le jour de jeûne est comment, frère? Agréable à Dieu. C'est-à-dire Dieu veut qu'on se prive des repas, pas vrai? Amen. Dieu aime quand vous privez des repas. Amen. Pour avoir des interactions avec lui, pour aller plaider en faveur de quelqu'un ou devant une situation. Il veut cela. Mais la question c'est, comment le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui aime ses enfants, le Dieu qui sait toutes choses avant le commencement, le Dieu donc qui savait avant qu'on ait créé la terre que ces jours-là tu lui demandais quelque chose, comment veut-il encore qu'on jeûne? Comment? C'est parce que le niveau matériel, la dimension matérielle, c'est la dimension des obstacles. Parce que la dimension matérielle, notre dimension où nous sommes en train de trouver, dans cette dimension-ci, c'est la dimension des obstacles. Vous suivez, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a donc dit dans 1 Corinthiens 13, versets 8 et 9, il dit que nous connaissons en partie. Quand ce qui est parfait va venir, nous connaissons comme il nous a connus. Vous voyez, n'est-ce pas? À cet instant-là, vous n'avez plus besoin de poser la question à quelqu'un que pourquoi quand j'étais petit, mon père est mort, mon maman a abandonné. Vous saurez tout simplement pourquoi ça s'est arrivé, toutes ces choses-ci. En attendant, on a des obstacles. Le matériel, c'est un obstacle. Ceci, c'est un obstacle. Si vous êtes dans l'esprit, c'est pour ça qu'il veut qu'on fonctionne dans l'esprit. Quand on est dans l'esprit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que dans la chair se trouvent les désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc, marchons selon l'esprit donc devient donc évident. Par conséquent, quand on marche selon l'esprit, je ne sais pas si je vais vite. Non. Quand on marche selon l'esprit, on commence à croire, non seulement croire, à comprendre intimement la volonté de Dieu de chaque situation. Et donc on peut marcher au-dessus des situations, au-dessus des obstacles. Bonsoir les soeurs qui viennent d'arriver. C'est pas le période de jeûne. Pourquoi vous mettez la tête comme les gens qui ont perdu les maris? Hein, les mains là. Vous êtes fatigué aussi, ou bien les répercussions des jeûnes en sont encore sur vous. Alors, lorsque nous sommes en train de jeûner, il faut qu'on sache que c'est un jour qui est agréable. Donc Dieu veut que c'est un jour particulier où nous nous retournons devant lui pour chercher. Parce que en dehors de ça, les jours normaux, vous faites vos choses. Et puis vous venez le tromper avec 15 minutes. Et chaque 15 minutes, quand il est là, quand vous venez dans sa prière, il désire écouter, Seigneur, tu es bon. Il dit, Seigneur, protège maman Véro. Quand tu viens, il dit, ok, oui, je vais protéger. Quand tu te souviens le soir, tu ne dis pas, Seigneur, merci pour la journée. Et oh, Seigneur, comme je dors là, garde-moi. Il dit, ok, je garde. Le matin, tu dis, Seigneur, il m'en veut au travail, surveille-moi. Il dit, oui. À midi, tu dis que, Seigneur, mon collègue m'a parlé encore aujourd'hui, tu veux voir son cas. Il dit, oui, je vais voir. Le soir, tu viens dire que, Seigneur, il va manger quoi, je vais encore dormir. Il y a les esprits qui veulent me surveiller. Dieu devient ton surveillant. Vous voyez? Alors, ce n'est que partie remise. Il t'attend dans le jeûne. Dans le jeûne, tu vas priver de la nourriture. Quand ça va priver de la nourriture, tu vas rester à l'écoute. Ton âme va vouloir l'écouter. C'est donc pour cela que Dieu merci au Seigneur qui suscite des événements dans nos vies pour nous pousser à la prière et au jeûne. Si vous êtes né depuis, vous ne sentez pas de calamité. Attention, quand pour vous va venir, ça va sortir à Cameroun Tribune. Quand vous voyez, chaque chose va doucement dans vos vies, doucement. Je suis né sur une bonne étoile. Même Jésus était né sur une bonne étoile. On a suivi ça depuis l'Orient, pas vrai? Non, je suis né sur une bonne étoile. Je n'ai jamais souffert. J'ai fréquenté toute l'école sans jamais échouer. Attendez. Le jour où tu vas connaître ce que c'est que l'échec, tu vas voir pourquoi ton ami pleurait le jour qu'il avait échoué. Tu
Tu avances, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon travail directement. Quand je suis entré à l'université, je suis sorti de l'université, sorti. Quand l'événement va arriver, tu ne dois plus penser à toutes ces choses-là que tu as marché. Mais Dieu ne fait pas ceci pour faire, parce que si Dieu ne te fait pas ce qu'il fait à tout le monde, l'orgueil va te faire suivre. Ne me regardez pas comme ça, il y a non seulement la parole. D'accord? Si vous n'avez pas part au châtiment auquel vous êtes des enfants? Ok, en fait, donc ça veut dire que si tu continues, tout va bien jusqu'à ce qu'il la terre. Sache où tu pars. Chacun a son obstacle. Chacun a ses hauts et des bas. Vous devez admettre cela. Et les hauts et les bas donc, sont faits pour nous corriger. Donc durant ces moments-là, c'est le moment où nous attend la prière. C'est ces moments-là que nous attend à la prière. Continuons la lecture dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 58. Donc, attends d'abord, si quelqu'un veut jeûner, vous ne savez pas comment jeûner, gardez Ésaïe 58 dans votre tête. Vous venez là-bas, donc voilà le jeûne. Allons-y. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Donc ça veut dire que désormais, si vous voulez jeûner bien, pour faire du bien à Dieu, pour que ça se fasse du bien, que Dieu prenne plaisir et que ce soit, vous savez que c'est agréable à lui. Gardez-vous, je vais encore redire ça pour que vous compreniez. Dieu dit d'abord précédemment que le jour là c'est un jour agréable. Donc il dit que ce que vous faites de croire que c'est le jour jeûne agréable que Dieu prend plaisir. Il dit que voici, il indique, c'est sa volonté, pas vrai? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ok. 1. Auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Ça se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur? 2. Dénoue les liens de la servitude. Ça se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'intérieur. Voilà. 3. Renvoie libre les opprimés. Cette décision se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur? Toujours à l'intérieur. Continuons. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Ça se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur. Continuons. Partage ton pain avec celui qui a faim. Regardons ici. Ça se trouve à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Donc, avant de jeûner, il faut regarder l'environnement interne et externe. Quand l'environnement interne et externe sont résolus, sachez que c'est sûr, à 100% sûr que vous aurez 10 sur 10 à l'épreuve qui est en haut. Partage quoi? Ton pain avec celui qui a faim. Encore frère? Partage ton pain avec celui qui a faim. Donc, quand il a dit ça, n'essaie pas de dire frère Junior, avec celui qui a faim, ça veut dire quoi? Point quelqu'un dit, ça veut dire celui qui a faim. Celui qui a faim. Donc n'allez pas essayer de regarder faim. Dans la Bible, on avait dit faim ici, une faim et soif de la parole, que pas partager la parole. C'est pas la parole dont on parle. On dit partage ton pain. C'est-à-dire que comme tu te nourris, tu as quelque chose aussi de subsistance, partage ça avec quelqu'un qui a faim. Donc il y a quelqu'un qui est dans le besoin, qui a besoin de vous. N'essayez pas de dire qu'il veut acheter la Bible, lui donner. C'est pas ça dont on parle ici. Si quelqu'un veut donner la Bible, on dit que j'ai d'ailleurs une version. Que j'ai dans ma version. Ce qui me manque, c'est ce qu'il faut mettre dans la bouche. D'accord, frère? Amen. Continuons, frère. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Ouais, que si vous voulez chercher en parabole, vous n'allez pas trouver des similitudes de ces paraboles-ci. Relis encore, frère. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc n'allez pas prendre quelqu'un parce que son père est comme ça que plus tard il va te recevoir. Il a dit les malheureux sans asile. Il peut être des sorciers. Il a dit les malheureux. 2. Sans asile. Il faut le faire comment? Vous voyez que quand vous regardez ça, les conditions de cette nouvelle jeune-ci, vous voyez que c'est mieux que vous privez 3 jours sans manger et sans boire. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc vous voyez effectivement que les jeunes, ce que Dieu en a donné, ça semble être facile, mais c'est plus difficile. N'est-ce pas? Alors que si vous allez dire non Seigneur, je connais mon jeûne, je préfère pour Esther, je prends mes 3 jours sans manger, sans boire, il ne dérange personne, personne ne me dérange. Mais maintenant vous avez la marche que vous avez écoutée maintenant. C'est pas ça frère? Même si Dieu dit que tu t'es déconcentré pendant que ça n'avait parlé, tu as quand même écouté. Donc on recommence en haut encore, partage ton pain avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Continuons. Si tu vois un homme nu, oui, couvre-le. Papa, y a-t-il des paraboles ici? Voilà. Pointe quelqu'un. Dis si tu vois un homme nu. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Couvre-le. C'est ça le jeûne. C'est ça le jeûne. Auquel Dieu prend plaisir. Auquel Dieu prend plaisir. Vous avez vu maintenant que ces jeunes, on ne t'a pas demandé que tu ne manges pas tes pizzas. On n'a pas demandé que tu ne bois pas l'eau. Faites ceci, vous allez voir comment la chair est difficile. Que quoi? Je lui donne mon argent qu'il a travaillé quoi? C'est un paresseux. Insulte-le, il n'y a pas de problème. Celui qui insulte un pauvre, il insulte qui?
Dieu. Continuons, frère, c'est pas fini. Et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà. Alors maintenant, regardez ici, je vais vous dire quelque chose. Vous remarquez qu'en premier lieu, Dieu a donné une série de choses qui sont à l'intérieur. Des choses qui sont à l'intérieur. Après qu'il est fini à l'intérieur, il touche maintenant l'extérieur. Normalement, si vous comprenez ce que Dieu est en train de dire ici, il est en train de dire vos styles de vie doivent être un style de vie de jeûne. C'est-à-dire que vous qui croyez en moi, vous devez être constamment en jeûne. Et voici donc le problème. Voici les choses qu'il faut faire. Parce que normalement, nous devons vivre pour lui être agréable. Et normalement, nous n'avons pas un jour particulier que nous devons lui être agréable. En clair, Dieu a dit qu'au lieu de motiver son âme sans résultat, il faut vivre un style de vie qui lui est agréable. Vous voyez, voilà le vrai jeûne que Dieu intéresse. Le vrai jeûne. Un style de vie qui lui est agréable, entièrement agréable. Parce que ce qu'il a de faire ici, il n'a pas dit que quand tu as de jeûner, tu dis, nous sommes samedi aujourd'hui, tu dis que je vais commencer le jeûne lundi. Comme il commence le jeûne lundi, il faut qu'il regarde lundi tous ceux qui ont l'habit, n'ont pas l'habit. Il achète l'habit, il leur donne. Ceux qui ont le pain, a besoin de pain, il lui donne le pain. Tu as vu, non? Il donne le pain à celui qui a faim. Tu as couvert celui qui a. Après, tu vois un enfant qui vient dormir ici de lundi jusqu'à mercredi. Il les fait entrer ici. Après, quand tu sors, tu dis que j'ai compris ce que Junior a dit. C'est un style de vie que Dieu nous dit. Ça veut dire que Dieu veut dire, de la même façon que vous voulez que Dieu, à votre approche, Dieu a mis des gens tout autour de nous pour que nous soyons des pères pour eux. Vous voyez cela? Pour que l'amour que nous voulions, qu'on nous témoigne, que nous témoignons de cette même bonté pour eux aussi. Vous voyez cela, soit? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dit la Bible dans Jean, Matthieu chapitre 5, verset 48. N'est-ce pas? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Encore, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11 jusqu'au 16, est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Quand Jean l'a vu, il a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, toi tu viens à moi. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, laisse faire. Il est bon que nous accomplissions tout ce qui est juste, pas tout ce qui est écrit, tout ce qui est juste. Donc, dans notre marche, en posant le pied, pour poser l'autre pied, gardez-vous à l'esprit que votre pas doit être des pas de justice. Votre comportement, l'acte que vous posez doit être le comportement de justice. Parce que dès le départ de ces Isaïe 58, Dieu leur a dit qu'il me demande des arrêts de justice comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Donc, il faut que nous marchions dans la justice. De telle façon que lorsque le Seigneur va dire quelque chose plus tard, il faut que si Dieu entre en contestation avec toi, il entre en contestation avec toi, il voit effectivement que la voie dans laquelle tu as marché est la voie de la justice. Vous me suivez, frère? Amen. Ça veut dire qu'il faut que chaque fois on se pose des questions. On se pose des questions et de bonnes questions. Vous dites, j'ai fait du bien à telle soeur, j'ai fait du bien à telle autre personne. Il m'a fait du mal sur mon cœur parce qu'on m'a brisé. On a parlé contre moi, pas vrai? Vous savez que Jésus-Christ, la personne la plus qu'on mal parle de lui-même quand il n'est pas là, c'est qui? Il a fait quoi aux gens? À l'heure où nous sommes de parler des biens de lui, que les gens sont de dire quand tu fais n'importe quoi, celle qui dit qu'il est danse, vous appelez les danses quoi? Wapsorisé ou c'est wapsorisé. Quand il fait comme ça, dans ces danses wapsorisées, il a appelé Allah. Il a appelé Marie. Il a appelé Saint Joseph. Mais on va voir qui derrière? Jésus. C'est Jésus qu'on va venir, voilà les gens qui parlent de Jésus. Vous voyez ça, n'est-ce pas? On va laisser Marie tranquille. Laissez Allah tranquille. C'est qui on va voir? Jésus. Donc si on mal parle de vous, vous n'êtes pas ordinaire. Ce n'est pas nouveau. Laissez qu'on parle de vous. Depuis que vous marchez, vous entendez, on a parlé d'un chien. Hein? Pourquoi, frère? Parce qu'un chien n'est pas intéressant. Vous avez vu, on a fait commenter sur un fou. Si on fait le commentaire sur vous, ça veut dire que vous êtes important dans l'agenda de Dieu. Si on fait le commentaire sur vous, on dit celle-là, il est encore venu. Vous êtes important dans l'agenda de Dieu. Vous avez entendu quelqu'un mal parler de Satan? Vous avez entendu quelqu'un mal parler de Satan? Même Dieu parle bien de lui. Même le Seigneur parle bien de lui, Satan. Jusqu'à dire, il dit même qu'on ne l'insulte même pas, ne l'insultez pas. Mais Jésus, le nom qui crée tous les problèmes. Il suffit que tu pries. Oh, Dieu est bon, on ne dit rien. Quand tu dis Jésus, on dit que tu fais partie des églises qui crient Alléluia là. Parce que le nom Jésus est sorti. Alors maintenant, frère, faisons attention dans la marche de la justice. D'accord, frère? Amen. Alors, il dit,
lorsque nous marchons, comme il est en train de dire ici tout à l'heure, vous marquez un pas, vérifiez que c'est le pas de justice. Vérifiez que c'est le pas de justice. Parce que invoquer le Dieu juste sans pratiquer la justice, c'est l'invoquer à venir vous punir. Si vous l'évoquez, parce qu'il est injuste, il doit accomplir en justice. Si vous amènez en justice, il va te rendre coupable comme il va rendre l'autre coupable. Continuons, frère. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Si on arrête ici, on pose la question sur l'étude des textes que nous sommes en train de faire. Quelle est la condition pour que ta lumière poindra, pour que ça pointe comme l'aurore? Quelles sont les conditions? Verset 6. Nous sommes dans Ésaïe 58. Voici le jeune, détache les chaînes de la méchanceté. Donc tout ce qu'on a noté là-bas, n'est-ce pas? Renvoie libre les opprimés, de nous le lien de la servitude, corrompt toute espèce de mal, donne ta propre substance à ceux qui ont faim. Vous savez, c'est la partie là qui est intéressante. Si tu vois un malheureux nu, couvre-le, et celui qui est un malheureux sans asile, mets-le chez toi, pas vrai? Il dit quand tu fais ça, qu'est-ce qui arrive, frère? La lumière pointe comme la lumière. Souvenez-vous, il y a beaucoup de conditions que Dieu a données là-bas. Et vous aurez remarqué effectivement qu'il y a beaucoup de bénédictions qui vont donner, qui sont conditionnées, pas vrai? 1. Ta lumière. 2. Ta guérison, j'aimerais promptement. Stop. Vous avez entendu ça, frère? Donc, ça veut dire il y a des guérisons, des maladies qui n'ont pas besoin qu'on prie pour toi que sois guéri. Tu peux aller sur quelqu'un comme ça, tu pries que sois guéri. Et que la personne, sa maladie, c'est parce qu'elle a gardé le pain de quelqu'un. N'est-ce pas, frère? Parce qu'on a dit là-bas, s'il donne sa propre subsistance à quelqu'un, sa guérison j'aimerais promptement. Pas vrai? C'est vrai que quand quelqu'un dit ah, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. C'est le pied là qui voit les gens, il marche partout, il voit les gens, il parle mal. Vous allez prier pour ça que ça guérisse, frère? Il dit que c'est la deuxième fois que la Bible parle de la guérison comme étant la source de la bonté. Des gestes qu'on aura fait dans le psaume 41, verset 1 à 3, il dit la même chose. Et il dit même dans le psaume 41 que si tu donnes ta nourriture à quelqu'un, tu donnes ça aux pauvres, Dieu va te protéger des sorciers. Amen. Donc Dieu ne dit pas que lève-toi à minuit, prie. Quand tu vas finir de prier à minuit, tu vas prier jusqu'au matin. En tout cas, essaie même de prier un jour comme ça jusqu'au matin. Le jour, nuit encore prie. Le sorcier va attendre parce que tôt ou tard tu vas te fatiguer. Quand tu vas te fatiguer le jour, tu vas dormir. On dit que frère, c'est le lendemain du jour qu'il y a comme ça qui m'ont appressé. Oui, c'est vrai. Ce que tu vas faire, c'est que il y a un style, il y a un gardien de walk on out qu'il faut inviter pour qu'il veille sur toi quand tu dors. Tu sais ce qu'il faut faire, oui. Regarde les pauvres là, donne-les à manger. Quand tu les donnes à manger, ils n'auront rien pour te donner. Ils vont dire que, oh Seigneur, parce que comme il est pauvre, et toi tu as quelque chose, il a intérêt à prier pour toi que tu restes debout, tu as fait pour lui donner. Qu'est-ce qu'il va faire, frère? Seigneur, protège cet homme-ci, qu'il ne lui manque rien. C'est tout ce qu'il peut te donner là-bas. Et Dieu va envoyer la protection sur toi, pour que les sociétés ne touchent pas, pour que tu sois là pour aussi lui donner. La prière des pauvres. Les pauvres, c'est extrêmement puissant. La prière des pauvres. Alors si vous êtes malade, en tout cas, je crois que tout ceci devait être clair en tant que chrétien. Lorsque vous êtes dans le besoin, pensez à ceux qui ont été dans le besoin quand vous étiez dans l'abondance. Vous me suivez, frère? Donc Dieu dit, et sa guérison j'aimerais promptement. Assieds-toi bien, garçon. Assieds-toi bien. Vous qui venez d'arriver, je suis en train de vous surveiller et voir l'heure à laquelle vous êtes venu. Et toi, comme tu es assis, tu dors, il va te taper la tête, c'est facile. Il va te taper la tête ici, là. Vous allez comprendre ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui. Il finit de répondre à la question de celui-là, on entre dans l'enseignement maintenant. Alors, il dit ici, ta lumière poindra comme l'aurore. Vous voyez cela? Ça veut dire que ça va se lever. Maintenant, deuxième chose, il dit que ta guérison j'aimerais promptement. Troisième, ça ce sont les résultats des jeunes. Ça veut dire que Dieu dit si on respecte les conditions, ce qu'il a dit là-bas, voici des choses qui vont arriver. Frère, lorsque vous lisez ces choses-ci maintenant, soit vous êtes croyant ou vous n'êtes pas croyant. Parce que Dieu s'engage à faire ces choses-ci. Troisième chose. Ta justice marchera devant toi. Vous entendez cela? Quatrième. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc vous comprenez, ça ne veut pas que je reconnais que tu peux tout. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est que tu vas entendre les saints gens chanter. Je t'ai dit, Ésaïe 58. Vous allez voir cela. Parce que Dieu a dit, si tu fais ces choses-là, ta gloire point. Comme l'aurore. Non, c'est la lumière qui et la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Donc tu iras n'importe où, il y a la gloire de Dieu dans ta vie. D'accord? Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on voit quand tu portes les vestes blancs. Que non, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que les vestes blancs, celui qui vend ça. Si toi tu portes la veste blanc et on voit que c'est la gloire, celui qui vend non vend quoi?
Ils vendent la gloire. Ils vendent la gloire de Dieu. Continue, frère. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Ça veut dire qu'ici, Dieu vient de nous dire que toutes ces choses-là, si tu les fais, l'obstacle entre toi et le ciel a été ôté. L'obstacle entre toi et le ciel a été ôté. Dieu veut dire, à cet instant-ci, tu as accès au trône de la grâce. Parce qu'il a dit que tu appelleras et l'Éternel me dira quoi? Donc ça veut dire que si tu prends le temps devant le Seigneur de cette façon-ci, chaque fois tu as accès devant Dieu. Qui va avoir accès devant Dieu? Chacun va avoir accès devant Dieu quand vous priez, n'est-ce pas? Vous-même vous voyez que ce qu'il faut faire, non? Tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis Ésaïe 58. Dis que pour voir la gloire, que Dieu t'écoute. Ésaïe 58. Alors maintenant, mon cher frère, pour différents types de jeûnes, les différents types de jeûnes que vous pouvez avoir dans la vie et dans la Bible se trouvent contenus là dedans. Donc tous les styles de jeûnes, 3 jours à sec, 21 jours sans manger, en prenant telle chose, en prenant les fruits, 40 jours, ça se trouve imprimé ici dedans. D'accord? Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est pas terminé. Allons jusqu'au verset 12. Tu crieras et il dira, me voici. Vous entendez ça, frère? Ouais, ici maintenant nous nous trouvons au niveau des promesses de Dieu. Continuons. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, Oui. les gestes menaçants et les discours injurieux, Vous entendez ça, frère? Oui. si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Vous avez entendu? si tu rassasies l'âme indigente, Oui. ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Vous avez entendu ça, frère? Amen. Donc il y a les délivrances qui vont venir même dans ta vie lorsque tu auras donné la substance à quelqu'un. Continuons. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Oui. et tes ténèbres seront comme le midi. Comme le midi. Vous comprenez ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Tes ténèbres seront comme le midi. Quand le soleil brille en plein midi. Oui. L'Éternel sera toujours ton guide. Soulignez, l'Éternel sera toujours ton guide. Oui, frère. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est vrai que lorsqu'il y a un manque quelque part, il te ferait le chemin. Pas vrai, frère? Amen. Qui veut vivre cette vie de bonté avec le Seigneur? La solution, c'est Ésaïe 58. Parce que ce que tu as envie de voir là-bas, il y a des gens qui laissent le haut, ils ne veulent pas lire. Il va dire, Seigneur, tu as dit que tu seras mon guide. Sois mon guide maintenant. Sois mon guide maintenant. J'arrache le guide au nom de Jésus. J'arrache le guide. Je confesse et je crois que Dieu est mon guide. Je confesse et je crois que Dieu est mon guide. Je confesse. Hey, ne me tente pas. Je confesse et je crois que Dieu est mon guide. Il n'a pas dit qu'on confesse ici. Il a dit qu'on fasse quelque chose pour qu'il fasse ça. Pas vrai, frère? Amen. Donc la confession ne sert à rien ici. Il faut vivre et pratiquer ce que Dieu a demandé de faire. Allons-y. Et il redonnera de la vigueur à tes À tes membres. membres. Vous y êtes? Donc même la force physique, il va te donner. Continuons, frère. Tu seras comme un jardin arrosé, Oui, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. oui. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc même la famille va se relever à cause de toi. Oui, Tu relèveras des fondements antiques. oui. On t'appellera réparateur des brèches, Vous entendez ça, frère? Celle qui rend le pays quoi? qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Continuons. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Oui, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, oui, si tu fais un sabbat, si tu fais du sabbat tes délices, oui, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, oui, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, oui, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes vains discours, oui. alors Soulignez 20 discours. Fermez, on parle. Bonsoir. Dieu nous a peint le tableau de notre jour de jeûne et ce que nous devons faire. Saluez-vous donc les uns les autres les uns, afin qu'on commence. Que Dieu vous bénisse.